J'ai été interviewé il n'y a pas longtemps sur un podcast qui s'appelle Meuf Annie de Break par Charlotte et Marine. Charlotte, c'est la manager de tous les social media pour ma compagnie et Marine, c'est tout simplement la directrice de toute ma compagnie. Et toutes les deux, elles ont démarré un podcast et elles voulaient m'avoir comme invitée. Et donc, on a fait une interview, enfin, elles m'ont interviewé pendant à peu près 1h30 et je trouvais que l'interview était très, très intéressante. Et donc, je voulais la partager avec vous. Donc, je vous laisse l'écouter. Bonjour et bienvenue sur le 6e épisode de Meuf Annie de Break. Je m'appelle Marine et je suis en compagnie de Charlotte. Nous sommes les hosts de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un invité dans le podcast. Il s'agit de Cyril Ortega. Hello Charlotte, comment tu vas? Ça va, écoute, je suis contente d'être là aujourd'hui. Toute première interview, témoignage. Et oui, on a quelqu'un avec nous aujourd'hui, on est avec Cyril Ortega. Alors Cyril, on n'a vraiment pas trop parlé de toi, un petit peu, mais du coup, on aimerait que tu te présentes, mais en quelques mots. Tu te présentes en quelques mots, tu nous dis d'où tu viens, ton âge, ce que tu fais dans la vie rapidement, et puis ensuite on passera à la suite. Ok, alors je m'appelle Cyril Ortega, j'ai 45 ans, je vais avoir 46 ans là dans quelques mois et je suis de France, je suis né à Paris, j'y ai vécu jusqu'à 18 ans et ensuite je suis parti vivre aux États-Unis. Ça fait maintenant 27 ans que je vis aux États-Unis. Je suis le patron, enfin le fondateur d'une académie de business en ligne et d'éducation sur le business en ligne. Ok, super. Et donc, comme vous le savez peut-être, on travaille déjà tous ensemble. Donc, Cyril est le CEO de la compagnie et on travaille ensemble. Mais ça, on va y venir rapidement. Charlotte? Alors, comme vous savez, dans Meuf Annie de Break, on fait toujours un petit tour de table en début d'épisode pour se raconter un peu les news, ce qui s'est passé dans nos vies. Enfin voilà, on fait les 400 coups avec Marine tout le temps. On a toujours des anecdotes à vous raconter quand on break-in dans des hôtels ou quand on casse des voitures. Donc là, aujourd'hui, on veut mettre en avant Cyril. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur ta semaine avant qu'on commence un peu plus intensément ce témoignage? Ouais, bon, écoute, la semaine dernière, ma femme, elle a eu une opération et après, il y a eu quelques petites complications et elle a fini à l'hôpital le lendemain matin. Elle est tombée dans les pommes à cause de la douleur et donc ça n'a pas été Ah super. ouais. C'était beaucoup plus de peur que de mal. Mais bon, ces moments-là te font réaliser les choses qui sont vraiment importantes. Et c'est pour ça que ce jour-là, je vous ai dit à toutes que je ne pouvais pas être au travail parce que je devais m'occuper de ma femme. Elle s'en est bien rétablie, tout se passe bien. Donc, en dehors de ça, pas vraiment d'autres grosses anecdotes. C'est vraiment le truc le plus important qui s'était passé la semaine dernière, on va dire. Ok, ouais, bon, Ok. pas une anecdote super rigolote, quoi, mais bon. Non, c'est sûr. Ok, Super. Et et toi, toi, Charlotte? Marine, t'as des trucs à raconter? Ah bah tiens. Moi, je joue à papa-maman cette semaine. J'ai une petite Oui. de 6 ans, c'était la petite que je m'occupais en tant qu'au pair, qui est venue nous rendre visite avec ses parents et son frère. Et donc, on joue le papa et la maman avec Jessie. Ça me... Trop de C'est dur, travail. hein. C'est dur, hein. Oh là là, je me dis Un de bon voir ces... training. Non, 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 même pas. Et- C'est juste, ça me donne. En fait, je me sens tellement reconnaissante pour ma birth control, pour tout ça, parce que tu vois, je me dis, je suis pas prête. Je suis pas prête. C'est pas le moment là, tu vois. Donc voilà. Non, mais ils sont adorables et ils sont aussi, c'est beaucoup d'efforts, quoi. Mais bon, je suis contente de les avoir quand même. Ça fait du bien de les voir un petit peu et puis ils se Bah souviennent oui. de moi et tout, donc c'est cool, c'est mignon, quoi. D'ailleurs, je t'ai pas dit, Marine, dès que tu as fini cette semaine, j'aimerais que tu viennes ici pour t'occuper de mes enfants pour Ouais, m'aider. Lise, elle m'a dit la même chose sur Instagram. Je dis non, c'est bon, j'ai assez donné. C'est clair. Et toi, Et Charlotte? moi, écoutez, je me suis lancée dans un 28 jours challenge lundi de jeûne intermittent avec c'est pas un rééquilibrage alimentaire, pas une diète, mais c'est prendre conscience des choses qu'on mange et on peut jouer avec la science, donc ce qu'ils appellent le biohacking. Me demandez pas profondément c'est quoi, je suis encore en train de le découvrir, mais voilà, je fais un 28 jours challenge de jeûne intermittent avec 2 fois du sport par jour, tout ça, tout ça. Donc voilà, Donc, c'est assez sympa. parle-moi un peu de ça. C'est de l'intermittent fasting, c'est ça? Et ce que tu Ouais, fais, ouais, c'est c'est que tu ça. manges pendant 8 heures et tu jeûnes pendant 16 heures?
Je jeûne pendant 18 heures et ouais, j'ai une fenêtre de 6 heures où je peux manger quoi. Je fais ça pendant 28 jours et à côté, il faut que je fasse du journaling. Donc tous les jours, en fait, mon coach m'envoie des questions pour un peu faire de l'introspection, tout ça. Donc j'écris un peu tous les jours. Là, ce matin, c'était quelle est la musique qui te motive, pourquoi, tout ça, tout ça. Donc ça te permet d'avoir un moment pour toi en fait. Et puis voilà, et je dois marcher tous les matins. Donc je le fais déjà, donc ça va. Puis moi, je me rajoute une séance de sport. Et voilà. Et à côté de ça, faire attention à ce qu'on mange, enfin prendre conscience des choses qu'on mange, voilà, plus que faire attention, du moins. Et donc, en Ouais. gros, tu es en train de te préparer mentalement et physiquement pour 75 hard. Mais j'étais sûre que tu allais me le sortir, c'était sûr. Bon, on y reviendra, on y reviendra. On y Ok, reviendra, ok. c'est Allez. prévu. Ok. T'inquiète. Ok. Et un autre Prévu. truc, eh ben, aujourd'hui, je vais faire un truc super américain. Je vais à un show de Monster Truck avec Gareth. J'ai trop Ah, hâte. super. J'adore ça. J'adore ça. On y a été l'année dernière. Et pour ceux qui ne savent pas, Monster Truck, c'est, comment on peut dire ces voitures? C'est Bah, des trucks, en c'est fait. les pick-up trucks qui Ouais, les font des pick-up roues, trucks. mais qui font la taille de toi. Et qui, ouais, Ouais. Ils sont Et énormes. les décors avec des zombies et tout, ça devrait plaire à tes enfants, ça, Cyril. Je sais pas si tu as été Ah, avec c'est eux. sûr que ça, surtout à mon fils Mathéo, il serait comme un Ouais. fou. Il a jamais eu ça encore, mais Genre, j'ai je déjà t'enverrai des pensé photos. Mais devant en plus, lui. c'est des stars. Enfin, là, on revoit les mêmes personnes qu'on a vues l'année dernière en c'est des Géorgie, stars. alors que c'est un... Mais je te jure, c'est des stars. Dans leur À métier, c'est des l'intérieur de stars. Genre, leur propre monde, ouais, c'est des stars de la oui, tech. c'est des stars. Ouais. C'est un Mais tu sais, truc de t'as fou. pas besoin d'aller loin pour voir des pick-up trucks avec des grosses roues, hein. Tu vas en Floride, C'est clair. tu vas dans Bah la tiens, campagne américaine. tu veux savoir un truc qui m'a complètement épaté. Tu sais quelle est la voiture la plus vendue aux États-Unis? Le Ford Tacoma. F-150. Les deux voitures les plus vendues aux États-Unis, c'est des trucks. Le F-150, le truck de Ford, c'est la voiture la plus vendue. J'ai toujours pensé que elle est soit une Ford normale ou une Toyota Camry, quoi ça. Mais Mm. les trucks sont vendus 2 à 3 fois plus que toutes les autres voitures combinées. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mm. C'est de la folie. Parce qu'ils sont, Et la les trois plupart quarts des du temps, ils ne sont personnes, pas ils en ont même utilisés. pas besoin. Bah Non, Mais oui. non, ils c'est ça. Ouais. c'est juste esthétiquement. C'est pas pour parce qu'ils l'utilisent. Ils disent qu'en général, ils l'utilisent 1 à 2 fois par an leur Mm. pick-up truck pour l'utiliser comme un pick-up truck. Le reste du temps, c'est juste une voiture, quoi. Ben ouais, c'est ça. C'est vrai que Ouais, les familles aux États-Unis, la plupart du temps, elles ont 3 voitures, quoi. mais T'as oui, une c'est pour dingue. chaque couple et la Ouais. troisième. Mais C'est moi, c'est parce que ça les distances sont tellement grandes. en France, c'est ça qui m'avait choqué, c'est que tu sais, tu vas en France, tu as plusieurs personnes dans la voiture. Généralement, ici, tu regardes, tu vas sur l'autoroute, tu as une personne dans chaque voiture. Une Et t'as personne dans la chaque ligne. voiture. T'as Et sur le. l'autoroute, t'as la ligne pour ceux justement qui font qui sont à Les plus de carpools. deux. Ouais, ouais, Ils ouais. Putain. Mais ça, c'est parce que c'est aussi à cause de la taille, la distance. Les distances sont tellement Oui, bah longues. bien sûr. En France, on peut prendre le métro, on peut prendre le bus, on peut prendre quoi que ce soit. Mais ici, moi, Et ouais, les bus, les trains, c'est ici, c'est un peu. bien plus difficile. Ah ouais, c'est ça, c'est clair. Ou pas? Il faut Non, savoir que moi moi, c'est bon. c'est un petit peu différent ce genre d'interview pour moi, parce que généralement, comme on est au travail, c'est moi qui vous pose des questions, c'est moi qui vous demande des choses. Là, d'attendre que vous me posiez des questions, je n'ai pas envie d'être trop impulsif. Il faut que je fasse attention. Mais surtout quand on est tout le temps sérieux ensemble. Donc là, c'est vraiment la première fois où, bah moi en tout cas, parce que vous connaissez depuis longtemps, mais moi, c'est la première fois où vraiment on passe un moment ensemble, relax, on boit le café, on papote, qu'on est tout le Bah temps en train de justement, parler boulot. bah ouais, c'est clair. Justement, du coup, ben, c'est ça, on t'a ramené sur le podcast parce qu'on a beaucoup de demandes de nanas sur Instagram qui nous demandent bah, qu'est-ce que vous faites au travail? J'ai pas compris, tu travailles en ligne, tu fais quoi? Et donc, on s'est dit, bah, quoi de mieux que de ramener notre CEO pour présenter la compagnie et puis lui poser quelques questions sur ben, qu'est-ce que c'est de vraiment travailler avec nous et qu'est-ce qu'on fait vraiment là-dedans. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus? Tu en as parlé déjà dans ta présentation, mais qu'est-ce que tu fais dans la compagnie? Qu'est-ce qu'est la compagnie? Etc. Ouais, alors avant de répondre à cette question, je veux dire que j'ai eu exactement les mêmes sensations que les autres listeners, les autres personnes ou les autres nanas, comme tu dis, qui ont écouté. Parce qu'en écoutant les 4-5 premiers épisodes, à chaque fois, ou les 4 premiers épisodes que vous avez fait, à chaque fois, vous abordiez un petit peu le sujet du travail. Et hop, 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 vous sortez, vous passez à autre chose. Et à chaque fois, je disais, mais pourquoi vous ne parlez pas de ce que vous faites ou de ce que vous êtes? C'est vous sautez à chaque fois et vous en discutez jamais. Et ça nous laissait, en tant qu'écouteur, on avait envie de savoir plus. Et vous Surtout l'abordiez pas. que C'était fait exprès ou c'était Bah parce que. ouais, c'est Hein? exprès.
Bah oui, C'est fait c'est fait exprès? exprès. On voulait faire un Ouais. épisode juste sur ça, donc le Ah, voici. Ouais, on d'accord. a tellement de choses à dire que. Mais c'est surtout qu'en plus, on a parlé boulot vite fait, mais en plus, on a toujours émis le prénom Cyril Ouais. Ouais, ouais, là et Et ça, là. c'est qui Et Cyril? donc, du coup, bah, mais c'est qui ce Cyril? C'est un mystère. Bon, bah voilà, il est là pour vous aujourd'hui. c'est moi, c'est moi. Alors, pour répondre à ta question, bah écoute, je suis le fondateur et le CEO de l'Académie Ortega Digital et des programmes e-com Supremacy. Donc, j'enseigne le business en ligne et plus précisément l'e-commerce aux francophones à travers le monde. Et donc, on enseigne aux personnes comment travailler depuis leur ordinateur, comment pouvoir créer une boutique en ligne qu'ils peuvent gérer de n'importe où dans le monde depuis qu'ils ont, depuis leur ordinateur, une connexion Internet et on leur apprend les techniques de marketing, les stratégies digitales, comment faire du copywriting, comment faire travailler avec des influenceurs, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Tout ça pour pouvoir gagner leur vie et travailler vraiment à leur compte depuis leur ordinateur d'où ils veulent. Et donc, Marine est la directrice de toute la compagnie et Charlotte s'occupe de tous les réseaux sociaux, c'est la social media manager. Donc, c'est elle qui s'occupe de toutes mes pages à travers tous les réseaux sociaux. C'est elle qui gère tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on fait en gros. Alors maintenant, rapidement, on a plus de 4000 étudiants à travers plus de 65 pays dans le monde et puis on continue de grandir. L'équipe commence aussi à grandir. Donc on a commencé il y a quelques années, on était deux ou trois avec Marine et Mhm. maintenant on est à travers tous ceux qui travaillent plus ou moins avec nous, on est presque une trentaine, quoi. Et Tout du ça en coup, combien d'années? en très peu, ouais. Bah Ça écoute, en... je l'ai commencé moi-même en 2019. Le changement est arrivé une fois que Marine est rentrée dans la compagnie. Et donc en 2000, t'es arrivé quand Marine? Ça fait 2 ans maintenant? 2020? Août 2020, ouais. Donc Elle bouleverse presque des 2 ans. vies, cette Marine. Ah. Oh là là, incroyable. Ça m'envoie des fleurs, j'adore, j'aime bien. Continue, continue. Bah oui. Donc Et voilà. du coup, Et Charlotte, ça fait combien de temps que tu travailles avec nous? Ça fait plus d'1 an maintenant, c'est ça? Ouais, j'ai fêté mes 1 an en juin. J'étais Ah. trop contente. J'ai fêté mes 1 an. J'arrêtais pas d'envoyer les messages à Marine et ouais, tout. elle était toute contente. Et du coup, Mm. Cyril, c'était quoi ta première impression de travailler avec nous? Que ce soit moi ou Charlotte, donc on peut commencer par qui tu veux, mais quelle était ta première impression de travailler avec nous quand tu nous as engagés ou est-ce que tu nous as trouvés finalement Toi, Marine, je t'ai trouvé sur Upwork, c'est ça? Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, donc en fait, je commençais à être très occupé. J'avais de plus en plus de travail et il fallait que je commence à déléguer des choses. Et à l'époque, je travaillais, j'avais pris ma sœur pour m'aider à faire les réseaux sociaux un petit peu. J'avais pris quelques autres personnes pour m'aider à travailler, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui allait travailler à plein temps sur le long terme avec moi. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver une assistante virtuelle ou un assistant virtuel et je suis tombé sur un post de toi qui disait que tu faisais des recherches là-dessus, que tu vivais aux États-Unis et que tu étais française. Et donc, tu Mm, parlais de langue, ce qui m'arrange beaucoup, parce que moi, même si j'enseigne en français, 3 quarts de mon temps, je les parle à parler anglais. ouais. Donc, avec ma famille, avec tout le monde. C'est pour ça que parfois, je cherche un peu mes mots en français. Bon, là, maintenant, ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je me suis lancé, je faisais beaucoup de Au début, comment c'était... on dit ça, comment on dit ça, parce que je suis quand même Mais plus à même l'aise en entre nous, anglais. encore aujourd'hui, on switch en Ah ben, anglais des fois. ouais, Ah ou bah oui, je vous envoie Obligé. des textes en anglais. Là, je vous ai juste répondu en disant, et je me rends même pas compte. Je dis, OK, je suis là dans 10 minutes et je vous l'envoie en anglais. Je fais pas attention parce que c'est comme ouais, ça que je bah Mm. parle tout le temps, quoi. Et donc, je t'ai trouvé sur Upwork et tu as commencé comme une assistante virtuelle avec moi. Donc, écoute, ça s'est très bien passé très rapidement. Et puis, je me suis rendu compte que tu avais bien plus de compétences que juste assistante virtuelle. Et en grandissant la compagnie, eh ben, je t'ai rapidement fait grandir avec la compagnie parce que on a engagé de plus en plus de personnes. Et puis après, j'avais besoin de quelqu'un qui était juste en dessous de moi, qui pouvait gérer les autres pour moi que je puisse déléguer d'autres tâches et je me concentre vraiment sur non seulement enseigner ce que j'enseigne, mais en plus faire grandir la compagnie. Et donc, tu es passé de assistante virtuelle à manager à maintenant directrice complète de la compagnie. Et c'est maintenant toi qui gères les trentaines de personnes, là, presque 30 personnes qu'on a en dessous qui travaillent pour nous. Et moi, généralement, je parle directement avec toi et c'est toi qui me donnes un résumé un peu de tout. Donc, c'est comme ça que je t'ai trouvé. Tu me diras après, toi, comment tu as ressenti, comment tu as vécu la chose. Ça s'est très bien passé avec toi dès le début. Vraiment, il n'y avait que du positif de travailler avec toi. Alors, bien sûr, on apprend tous, on fait tous des erreurs. Moi, j'en ai fait, mm. toi, t'en as fait. Mais bon, j'ai essayé de te mettre à l'aise assez rapidement. J'ai essayé de te donner Bah oui, non, de c'est la clair. confiance et de te dire
de pas hésiter si tu avais des choses à me dire. Et maintenant, tu n'hésites jamais. Quand tu as besoin de m'engueuler, tu m'engueules. C'est ce que je voulais de toute façon. Parce que parfois, quand tu es CEO, tu n'as jamais personne pour te dire attends, Cyril, tu ne devrais pas faire ça, ou réfléchis, pense à ça et tout ça. Et on a besoin de ça aussi. Parce que parfois, on peut s'écarter et pas voir le. Quand on est tellement dans le boulot, parfois, on ne voit pas la grande de big picture, la grande image, la grande photo. Et donc, on a besoin d'avoir parfois une vision pas extérieur, mais extérieur du travail que je fais. Et parfois, j'ai besoin que toi, comme Charlotte, comme quoi que ce soit, me dise ma porte est toujours ouverte, donc vous pouvez toujours venir me voir et me dire Cyril, ça va pas, ou tu devrais te concentrer à ça, ou laisse-moi faire ça, je m'en occupe, toi, tu te concentres sur autre chose. Avec Charlotte, je crois que c'est Marine qui t'a trouvé, quoi, c'est ça? Marine m'a dit, parce que je cherchais quelqu'un pour s'occuper des réseaux sociaux, c'est Marine qui faisait ça avant, mais comme on a grandi très, très vite dans la compagnie, on avait besoin de commencer à avoir des personnes spécialisées dans chaque domaine et pas Marine qui s'occupe de tout. Et donc, je lui ai dit qu'on avait besoin de quelqu'un qui s'occupait des réseaux sociaux. Et je crois que Marine m'a dit, ah, j'ai trouvé cette femme, elle s'appelle Charlotte, elle fait tout ça. Donc, comment ça s'est passé, Marine? Ouais, bah en fait, j'ai trouvé Charlotte par le biais d'une copine, Mélanie, qui d'ailleurs gère le groupe USFR Au Pair, pour ceux qui veulent aller voir. Et puis Mélanie m'a parlé de Charlotte. Le compte Instagram. Oui, le compte Instagram, ouais, pardon. Mais Mélanie m'a donc parlé de Charlotte qui était en attente de Green Card. Et c'est vrai qu'apparemment, bah, du coup, elle avait de l'expérience en social media manager qu'elle avait fait en Espagne. Et donc, bah, elle m'a conseillé Charlotte. Et puis, de fil en aiguille, c'est comme ça que Charlotte est venue travailler avec nous. Donc, voilà. Ouais. C'est là Et donc, que tu vois la puissance des réseaux sociaux. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, exactement. Et avec Charlotte, au début, tu t'occupais juste d'Instagram. Maintenant, tu t'occupes de tous les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais. Donc maintenant, on est sur Instagram, on est sur YouTube, on est sur TikTok, Facebook. On commence à être petit à petit sur Twitter. On va se mettre après sur LinkedIn. On l'a déjà, et puis Pinterest, on va commencer, mais on essaie de grandir. Cyril, il veut être de partout, partout. Il est de partout. Omniprésence. Je suis une octopus. Charlotte, elle a Omniprésence. 18 bras. Le marketing d'omniprésence. J'ai entendu hier dans une interview quelque chose qui était très véridique. Il a dit qu'on vit aujourd'hui dans une société, c'est le currency, c'est l'attention. Bah oui, bien sûr. C'est la valeur, monnaie, c'est la monnaie. La monnaie, aujourd'hui, c'est monnaie l'attention. marchande. C'est-à-dire qu'on est complètement entouré. Je veux dire, tu regardes tes réseaux sociaux, tu regardes la télé, c'est dopamine hit after dopamine hit. Je veux dire, toutes les 2 minutes, c'est des dopamines. Et on a l'attention qui est nulle part. On n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. On est à droite et à gauche. Donc, une fois que tu arrives à avoir quelqu'un ou quelque chose qui arrive à prendre ton attention, capturer ton attention et la garder, et que les personnes commencent à la suivre, ça a beaucoup de valeur. Et c'est ce que toutes les compagnies, elles essayent de faire. C'est ce que les personnalités, elles essayent de faire. Et c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que je veux être un peu de partout, parce qu'il faut capturer. Si tu veux vraiment faire grandir tes business, tu es obligé de capturer l'attention pour capturer le plus de prospects possible. Bah, bien sûr, non, c'est clair. Du coup, donc tu as eu une bonne impression de moi quand on a commencé à travailler ensemble. Moi, c'est vrai que jamais, et on en parlait ça avec Charlotte, mais on a eu exactement la même sensation, c'est que jamais on aurait visionné être là où on est avec toi dans la compagnie quand on avait juste commencé. Parce que moi, c'est vrai que quand je recherchais en tant qu'assistante, j'étais complètement perdue dans ma vie. Je savais pas ce que je voulais faire, si je reprenais mes études de diététicienne, si je reprenais d'autres études, si je trouvais un boulot, etc. Moi, je voulais juste travailler parce que j'en avais marre de dépendre que de Jessie, etc. Et je m'étais juste dit, bon, bah voilà, j'ai trouvé un petit truc sur le côté, super, c'est cool. Mais c'est vrai que jamais je m'étais dit, ça aurait pris autant d'ampleur, quoi. C'est ouf qu'on en soit arrivé là. Mais c'est une ouverture d'esprit qui vient en grandissant, en fait. C'est parce que moi, c'était pareil. Quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, bah, je suis une assistante, tu vois, je fais 2-3 postes et tout. Et quand j'aurai ma carte verte, bah, je postulerai pour une agence ou en fait, je voyais directement le côté salarial, en fait, pas forcément le côté entrepreneurial. Et c'est là où c'est ce que je disais, la puissance des réseaux sociaux et la puissance des gens que tu rencontres. C'est que sans Marine, peut-être que bah, on ne sait pas en fait où elle en serait, la compagnie avec Cyril. Peut-être tu aurais mis plus de temps, peut-être que tu aurais trouvé quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Moi, sans Marine et sans vous, ben, j'en serais sûrement pas là où j'en suis aujourd'hui, en fait. C'est vrai qu'on en parlait la dernière fois et on disait aujourd'hui, je donne des cours de coaching en design, je fais un podcast, voilà, je gère plein de réseaux sociaux. Il y a 1 an et demi de ça, j'aurais jamais cru en fait si on me l'avait demandé, quoi. Enfin, si on me l'avait dit.
Et j'en parle souvent de ça. Et j'essaie de remettre tout ça en perspective toujours, et surtout avec vous deux et avec Marine, parce que je vous le dis, si vous êtes arrivé là, toi Charlotte, en 1 an, en travaillant avec moi, et Marine en 2 ans, alors que vous étiez pas du tout dans ce chemin au départ, qu'est-ce que ça va être dans 5, 6, 7 ans, 10 ans, quoi. Mm. Et puis ça peut aller très vite. Vraiment, le Mm. changement dans la vie peut se faire très vite du moment qu'on est dans une bonne opportunité, dans un bon chemin, et Et un bon on état aime d'esprit surtout. un bon état Mm. d'esprit et on aime ce qu'on fait. Et ça fait des grosses différences. Mais c'est sûr que la compagnie ne serait pas là aujourd'hui sans vous deux, au niveau où elle est. Mais c'est sûr que la compagnie a littéralement explosé une fois que Marine est arrivée dans la compagnie. Et j'en étais conscient tout de suite. Je lui ai toujours dit. Je l'ai poussé, je l'ai mis mal à l'aise. Ah ouais. Je Ah, l'ai. j'étais tellement timide au début. C'est dingue le changement qui s'est passé. J'étais méga timide. Jamais pareil, hein, je fais des coachings donc avec les étudiants, mais jamais j'aurais pensé que j'aurais eu la capacité, rien que la capacité de le faire sans perdre tous mes moyens, quoi. C'est marrant parce Et que puis tu te maintenant rends c'est. compte, l'opportunité que tu as eue à quoi, 23 ans, et là tu as Ouais, 25 ans, tu es directrice d'une compagnie, tu es un auto-entrepreneur, tu vis de chez toi, tu as plein de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce ouais, qu'il y a bah, c'est beaucoup de clair. personnes à 25 ans qui peuvent vivre ça? J'imagine que oui, tu vois, mais dans notre quotidien, on n'en voit pas des masses, quoi. C'est impressionnant de se dire, en fait, ben, c'est moi, Marine, j'en suis capable, quoi. Je fais ça et regardez là, vous la voyez pas, hein, mais Bah, elle moi, s'envoie j'adore, des... hein. On me fait que des compliments là dans ce podcast. Ah, C'est le c'est samedi génial. matin, il est bien Mais, là. euh, Ah ouais. non, mais ça, c'est sûr. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé à Marine. Souvent, je lui ai dit, écoute, moi, j'étais perdu plus ou moins dans ma vie je me suis lancé dans le business en ligne, j'avais 39 ans. OK? Et donc, vous êtes toutes les deux largement plus avancées que moi, j'étais dans ma vie à votre âge. Bien plus mûr que moi, je l'étais à votre âge. Mais non seulement ça, mais je dis Marine encore plus, que toi, tu as 30 ans, Charlotte, tu viens d'avoir 30 ans. Marine, tu as démarré avec moi, tu avais 23 ans, et à 25 ans, tu te retrouves directrice d'une compagnie, mais ce n'est pas juste une compagnie, tu gères une trentaine de personnes, on a plus de 4000 étudiants, on fait plusieurs millions de dollars de ventes tous les ans, et Ouais. le principe, parce que je le dis toujours à voix haute, c'est qu'on va amener cette compagnie à 100 millions de dollars dans les 10 prochaines années, et toi, tu es la directrice à 25 ans de ça, c'est-à-dire que si on fait dans les 10 prochaines années, d'ici 35 ans, tu es une directrice d'une compagnie de 100 millions de dollars. Donc, c'est pas, C'est tu pas vois ce que je rien, veux dire, ouais. Mm. et je le dis pas sans aucun doute, sans un truc, c'est la vision que j'ai, c'est là où on va aller. Il y a une équipe qui est super forte, super soudée, et il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas faire ça. Mais je le répète toujours parce qu'il faut mettre les choses en perspective, vous rendre compte ce que vous êtes toutes les deux, ce que vous avez accompli, ce que vous êtes capable de faire et le potentiel qu'on a. Et parfois, on se le cache parce qu'on est pris dans ce que nos parents ils veulent qu'on fasse, l'école, ce qu'ils veulent qu'on fasse, Ouais. le tra-tra habituel, le salarié. Et dès qu'on a une opportunité, et si l'opportunité elle est intéressante, là, on peut vraiment s'épanouir et complètement exploser. Mais du coup, puisqu'on parle de ça, comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux nous décrire ton enfance? Comment est-ce que tes parents décriraient ce que tu fais? Qui tu étais quand tu étais petit? Quel est un peu ton parcours, quoi? Bah, j'ai presque 46 ans, donc c'est un long parcours là, mais je vais essayer d'aller vite. Ah, Donc, quand t'es enfant. ouais, né à Paris, mon père coiffeur, ma mère, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tous ses cheveux. Ouais, il faut Euh, savoir, hein, on le fait chier souvent, mais il est chauve. Ok. Bah, la, tête, la, cordonnier plus tête, mal chaussé, hein? la tête rasée. J'ai des cheveux, mais je décide de les raser. Mais au centre, là, il y en a moins. Mais il y en Ouais. aurait quand même un petit peu si je les laissais. Mais je suis mis avec la tête rasée. Mais bon, tout ça pour dire, mon père coiffeur, ma mère, elle tenait une parfumerie. Mon grand-père était américain et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est venu en France. Il est arrivé en Normandie pour D-Day, pour la Waouh. libération Mhm. de la France. Et donc il est arrivé avec l'armée américaine. Et pendant qu'il était en France, à un moment, il a eu 7 jours de repos où ils l'ont laissé aller à Nice et il a rencontré ma grand-mère qui était française. Il a Et Ah, rencontré une petite poulette. ils sont tombés amoureux. Et mon grand-père lui a dit, une fois que la guerre est terminée, je reviens et on se marie. Et donc, c'est trop Oh. mignon. oui, je savais que toi, Marine, t'allais, et je te passe la grande histoire. Mais en fait, après la guerre, il est revenu, il s'est marié avec ma grand-mère et ils ont vécu en France pendant 53 ans jusqu'à ce que mon grand-père il soit mort. Ma mère est née donc avec la double nationalité, française et américaine. Ma tante, pareil. Et donc, les États-Unis, c'était quelque chose de très important dans notre famille. Mon grand-père était américain, il nous parlait en anglais, on lui répondait en français. On allait en vacances aux États-Unis 2, 3 fois, mais je voulais toujours, après, en grandissant, partir aux États-Unis. Je me suis rendu compte que la France, c'était pas forcément pour moi et je voulais aller vivre aux États-Unis. Ça correspondait plus à ma mentalité, à ce que je voulais faire. J'étais ambitieux.
Mhm. Alors, en grandissant, j'ai joué au foot beaucoup. Quand j'ai grandi, je disais, je voulais être footballeur professionnel et tout ça. Je fais des années à jouer au foot. J'ai joué au PSG pendant un petit moment quand j'étais jeune. Et après, je suis parti aux États-Unis et c'était ma porte d'entrée pour aller aux États-Unis parce qu'ils m'ont donné une bourse d'études pour aller à l'université au Texas, même si j'ai loupé mon bac en France parce que j'étais un cancre à l'école. Pas un cancre, mais je faisais rien. Je voulais rien faire. Je pensais qu'à autre chose. Ça me faisait chier l'école. Et donc, j'ai loupé mon bac au rattrapage. Ensuite, ils m'ont quand même donné l'opportunité de partir dans un petit collège au milieu du Texas, au milieu de nulle part, où je suis parti là-bas pendant 2 ans. J'ai joué au foot avec une bourse d'études. Et 2 ans plus tard, après, je suis parti et je suis allé à Los Angeles, parce que mon but, c'est toujours d'aller à Los Angeles. Et comme ma mère avait la double nationalité, j'ai pu avoir la carte verte très rapidement. Ah, Et c'est donc, cool ça. après, Mhm. je suis resté aux États-Unis et je ne comptais plus jamais revenir en France. Pourquoi c'était ton but? C'était Los Angeles, du coup? Parce que j'étais un fan de films, parce que j'étais un fan de. Pour moi, Los Angeles, ça représentait le beau temps. Genre, tu sais, en étant né à Paris, en vivant à Paris où c'est Mm. gris, Ouais, c'est, c'est la tu carte en as postale. marre. Là, je regardais, c'était les palmiers, les belles femmes, le sport, les Lakers, le cinéma, tout ça. Ça te fait rêver quand tu es gamin, que tu es en France. Donc, j'ai toujours dit Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles. C'était pareil pour mon frère qui voulait être réalisateur depuis qu'il est tout enfant quand il va être dans le cinéma. Et donc, pour nous, c'était Los Angeles. C'était toujours le but. Donc, Vous le êtes partis en Texas, même temps? non, on est parti à 1 an d'écart. Donc, pendant que j'étais au Texas, lui est venu à Los Angeles. Et une fois que je suis parti du Texas, je l'ai rejoint à Los Angeles. Et D'accord, donc, on ok. était seuls tous les deux aux États-Unis, à Los Angeles pendant 5 ou 6 ans. Et après, ma mère, mon beau-père, ma petite sœur, ils ont décidé de venir et S'installer. de s'installer aux États-Unis aussi. Et mon père, enfin, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans. J'ai des beaux-parents, tout ça, des demi-frères, demi-sœurs. Et mon père est resté en France. Il est parti vivre 4 ans en Australie en attendant avec sa famille, mais il est toujours été Waouh. en France. Maintenant, il est à Toulouse. Et D'accord. donc voilà. Et puis pendant que j'étais aux États-Unis, après, tout ce que j'ai fait, c'est que un peu paumé, j'ai cherché mon chemin, quoi. Je passais de boulot en boulot. J'ai été serveur pendant 9 ans. J'ai été agent immobilier. Après, j'ai été conducteur Uber. J'ai essayé d'être acteur. J'ai fait plein d'auditions. J'ai essayé pendant longtemps. Je voulais vraiment devenir acteur. J'ai eu une pub nationale qui m'a permis de gagner un peu d'argent pendant un moment, qui m'a fait rester dans le train-train. Mais j'avais jamais le contrôle de ma vie, quoi, en gros. Parce que je Mhm. dépendais toujours d'autre chose. Il n'y avait rien dedans. Et jusqu'à 38 ans, 37 ans, j'étais perdu. À 37 ans, j'ai rencontré ma femme. À 38 ans, on s'est mariés. Mais bon, on n'avait pas d'argent du tout. Encore une fois, j'étais conducteur Uber et j'essayais d'être acteur. Un jour, j'avais 39 ans et je suis tombé sur une formation sur le business en ligne, sur l'e-commerce, en regardant Facebook. Ma femme est venue un jour et je n'avais pas arrêté de lui en parler parce que je me suis rendu compte que c'était une opportunité. Et ma femme est venue vers moi un jour et elle m'a mis 1 000 $ sur la table et elle m'a dit, tu as toujours dit que tu voulais changer notre vie, maintenant on va changer notre vie. Donc voilà, 500 $ pour que tu t'achètes la formation, 500 $ pour que tu lances notre business. Et Et ça, cette anecdote, tu l'as dit souvent parce qu'on la connaît hein, sur les réseaux sociaux, etc. Mhm. Mais c'était comment tu l'as ressenti? Tu as dû avoir énormément de pression parce que ça, tu n'en parles pas forcément. À ce moment-là, tu as dû être un peu stressé quand même, non? Dire, bon, bah, c'est ça ou rien, tu vois. bah, tu sais quoi? Oui et non. C'est-à-dire que Ouais. ça m'a donné un coup de jus, quoi. Parce qu'il y a pas de retour, quoi. Là, maintenant, j'hésitais. Est-ce que je vais les mettre? J'avais pas 500 $ à l'époque. Et Mm. ma femme a dû emprunter ça à sa mère, qui n'a pas beaucoup d'argent non plus, pour me les donner. Et ce Et que puis j'ai j'ai appris, l'impression, pardon, je te coupe, mais pour parler de ta femme et de toi, j'ai l'impression, en fait, enfin moi je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Lise encore, ni même toi au final. J'ai rencontré personne encore, mais j'ai l'impression que vous êtes un couple hyper soudé et fort, surtout au niveau mental, parce que vous faites plein de ouais, challenges et tout. alors, On en reparlera peut-être plus tard, mais ouais, c'est vrai que c'est elle a aussi un mental de gagnant, Lise, donc elle t'a peut-être poussé aussi. Oui, beaucoup. On a eu des difficultés dans notre mariage, surtout au début, comme tout le monde. Le début, c'est toujours le plus dur, mais c'est quelqu'un qui a un mental exceptionnel. Bon, Lise, faut savoir que ma femme, elle est du Guatemala. Elle a grandi dans la pire des zones sur laquelle tu peux exister. C'était la guerre tous les jours, entourée de meurtres, de drogue, de bagarres, d'abus. Je veux dire, elle a grandi dans un bidonville, quoi. Elle a vu son frère est mort devant elle quand elle avait 13 ans. Elle a eu un copain qui est mort dans ses bras quand on lui a tiré une balle dessus. Elle est morte dans ses bras. Je veux dire, elle a été abusée
Son père l'a abandonnée, elle n'a jamais connu son père. Sa mère, elle était dans un endroit où elle a jamais eu. Sa mère n'a jamais été à l'école, elle sait ni lire ni écrire. Lise, on l'a forcée à sortir de l'école à 13 ans parce qu'il fallait c'était une question de survie, c'était pas une question de maintenant aller à Ouais, pour l'école. travailler. Elle a eu un copain à 15 ans, elle est tombée enceinte tout de suite. Elle a eu un enfant à 16 ans, son fils Jeffrey, qui a maintenant Mhm. 24 ans. Donc, elle a grandi et ça s'est pas bien passé du tout avec le père qui était abusif, Ouais. Violent. ouais, Abusif. violent. Abusif, ouais. Et donc, elle s'est échappée de tout ça quand Jeffrey avait 9 ans et elle est venue aux États-Unis. Jeffrey Waouh. il faisait du karaté à l'époque. Et il y a eu un tournoi de karaté où ils étaient invités à aller à Miami. Elle s'est dit, si je reste avec mon enfant au Guatemala, on est mort, quoi. Et mon fils, il n'a pas Ouais. d'avenir. Et donc, Mm. ils sont allés à Miami pour aller faire le tournoi, mais ils ne sont pas arrêtés à Miami. Ils ont pris l'avion, ils sont repartis jusqu'à Los Angeles. Où elle avait déjà de la famille qui était là. Et donc, elle est venue illégalement aux États-Unis parce que pour elle, c'était vie ou mort, quoi. Et surtout pour son Mm. enfant. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert en grandissant, qui a eu une vie qui est complètement l'opposé de nous. Vraiment, les trucs que tu vois dans les films, elle a souffert beaucoup de PTSD, je ne sais pas si c'est Mhm. traumatic Post-traumatique stress disorder. disorder. Ouais. Donc, beaucoup de cauchemars, beaucoup de violence, beaucoup de trucs comme ça. Mais ça lui a fait qu'elle a un mental du tonnerre, quoi. Et c'est fou parce que c'est fou parce que sur ses réseaux sociaux, on le voit, ça qu'elle a une force incroyable, mais elle a aussi une douceur. Moi, je dis souvent à Marine, c'est fou, Lise, elle est fait tellement douce, autant Ouais. qu'elle fait forte, quoi. Alors, elle a un très gros caractère, elle est latine, elle peut être très explosive, mais elle a le plus grand cœur de n'importe quelle femme que j'ai rencontrée, quoi. Elle ne supporte Mhm. pas voir les gens, ou surtout les enfants, L'injustice. l'injustice, la douleur, des trucs comme ça. Elle est très, très émotionnelle par rapport à ça. Mais pour revenir rapidement, donc quand on s'est rencontrés et après on s'est mariés et on a eu des difficultés parce que Jeffrey, il n'avait jamais eu de père. Moi, d'un coup, on a commencé à vivre tous ensemble. Il avait déjà 13 ans. Il s'est Ah ouais. rebellé très rapidement. Ça a été difficile parce qu'elle était au milieu des deux. Et donc, à l'époque, en plus, financièrement, on n'était pas bien. Donc, dès qu'il y a la pression financière en plus de ça, c'est difficile. Moi, je restais accroché à ma vie d'acteur potentiel. Et elle voulait que je fasse autre chose. Elle me supportait en tant qu'acteur. Elle me dit, t'es doué, c'est bien tout ce que tu fais, tout ça. Quand tu as un boulot, c'est super bien. Le problème, c'est que tu as très peu d'auditions parce qu'il y a des millions et millions de personnes qui veulent faire ça. Et donc, c'est difficile. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est que quand elle est venue et qu'elle m'a donné les 1 000 $ pour la table, à l'époque, elle pensait partir. Et elle me l'a dit bien plus tard. Et pour elle, Waouh. euh, C'est qui tout double. c'était ça. C'est-à-dire que si je pars, au moins je dirais une dernière fois, je donne tout. Elle, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'elle, elle n'a jamais eu de sécurité dans sa vie. Et donc, Mm. ce qu'elle recherche avant tout, plus important que tout, plus important que l'argent, plus important bien sûr l'argent, mais elle veut être safe, elle veut être en sécurité. Elle veut que ses enfants soient en Mm. sécurité, elle veut qu'elle soit en sécurité parce qu'elle n'a jamais été en sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, si on va dans un restaurant, elle ne peut pas être face au mur. C'est-à-dire qu'elle doit s'asseoir le dos au Et mur pour voir pouvoir ce la qui se porte passe d'entrée et autour. voir ce qui se passe. Elle supporte pas. Et donc moi, je me C'est mets fou, toujours hein, les traumas comme parce ça, hein. que elle a besoin d'être au courant de ce qui se passe et avoir le regard qui. On peut être avec les enfants, on peut être n'importe où, on peut être dans un des plus beaux endroits du monde, c'est pas grave, c'est comme ça, parce qu'elle a grandi comme ça. Et donc, Ouais. elle cherche la sécurité avant tout. Et comme moi, à 37, 38 ans, je ne pouvais pas m'occuper d'elle. On se disputait beaucoup à cause de Jeffrey et trucs comme ça. Elle a dit, OK, tu as un potentiel, je t'aime beaucoup. Mais dans sa tête, elle s'est dit, je lui donne ça. Et puis maintenant, il le fait ou il ne le fait pas. Mais ce sera mon dernier coup. Et heureusement, et elle ne me l'a Bah jamais ouais. dit. Donc ça aurait mis une pression supplémentaire, mais elle ne me l'a jamais dit. Ouais. Elle me l'a dit Ouais. plus tard. Plus tard, ouais. Je me suis lancé dans l'e-commerce et ça a commencé à marcher petit à petit. Difficile un peu les 6 premiers mois, mais comme elle l'a dit, une fois que je me suis mis dedans, je suis devenu un zombie, quoi. Je faisais que Ouais. ça. Je travaillais 15 heures par jour devant l'ordinateur, je mettais des trucs C'était et obsessionnel. obsessionnel. Et mon but, c'était, avant mes 40 ans, j'avais 39 ans, je veux laisser tomber Uber, je veux laisser tout et je veux faire que l'e-commerce. Je me suis mis cette deadline. C'est pour ça que parfois, je le dis à voix haute quand je dis, je vais faire une compagnie à 100 millions, je vais faire 75 Ouais. hard. Je le dis, Bien tu vois, je le sûr. dis et maintenant, tout le monde le sait et maintenant, j'ai pas le choix. J'ai lancé l'e-commerce comme ça et ça a commencé à marcher doucement au début et après, une fois qu'il y a eu un déclic, ça a commencé à très bien marcher, j'ai commencé à faire des gros chiffres, à gagner bien ma vie. Et après, le formateur chez qui j'ai appris, il m'a demandé de devenir son coach, un de ses coachs personnels pour ses étudiants.
Donc, comme vous faites du coaching un peu avec moi, moi, je faisais ça. J'étais son coach numéro un. Mais c'était pendant 2 mois. Je m'occupais que des personnes pendant 2 mois. Je regardais ses boutiques. Alors, je travaillais sur mes boutiques C'était et je en faisais des anglais, du coachings coup. en même temps. Ouais, tout ça 100% en en anglais, anglais. que en Mm. anglais. Et j'ai commencé À à vraiment l'époque, aider des l'e-commerce, personnes. c'était plus aux US, non? La France, c'était Ouais, ça a pas. commencé beaucoup aux US, mais ça a commencé à rentrer sur la France. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer ça rapidement parce que je sais que je parle beaucoup. Mais donc j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai fait que du coaching. J'ai aidé beaucoup de personnes. J'avais fait une trentaine d'étudiants privés. J'ai amené Mhm. des étudiants à faire plusieurs millions de dollars avec leur boutique, etc. Et après, je suis retourné en France en vacances. Ça faisait 5 ans ou 6 ans que je n'étais pas revenu en France. Et quand j'étais là-bas en France, j'étais voir des potes de la famille. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est super, tes boutiques et tout ça. J'aimerais apprendre. Et j'ai commencé à leur dire, bah, regarde ces chaînes YouTube, regarde ces vidéos sur là. Et je leur donnais accès à ma formation, tout ça. C'était des amis très proches. Et ils ont dit, mais Cyril, je comprends, c'est tout en anglais, je vais rien comprendre. Et là, je me suis dit, Mhm. ah, peut-être il y a une opportunité sur le territoire français. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, pendant que je fais mes boutiques, je vais démarrer une formation pour enseigner ça aux francophones. C'était bien plus dur que je pensais parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à filmer des vidéos parce que je parlais sur l'e-commerce en anglais 87 jours. Je passe que ça. Ouais. Et de parler de J'aimerais ça en trop français, retrouver quelques vidéos ah ouais, ouais. pour montrer à Charlotte Bah, ou n'importe qui, mais tu sais, voir la différence. Je pense que tu devrais même le poster sur les réseaux, mais- mais la différence de la première vidéo que j'avais vue ouais. où tu étais devant le... Ça n'a rien à Mais voir, c'est mais là où rien tu à te rends voir. compte, c'est là où tu te rends compte qu'un expert, par exemple, un expert en e-commerce n'est pas forcément expert en transmission de savoir et que tout ça, ça s'apprend en fait et que Ouais. mais c'est. expert, le truc qui s'apprend le plus, c'est de comprendre que dans tout ce qu'on fait, au début, on va avoir du mal. Mm. Bien C'est sûr. ça le truc. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je suis bien plus à l'aise, parce que j'ai fait des milliers de vidéos maintenant. Et je suis tous les jours devant la caméra en train de filmer, en train de parler. Mais au début, en français. Mais au début, j'ai mis 1 an et demi pour filmer la première version de la formation parce que je m'arrêtais, je bloquais, ça marchait pas, tout ça. C'était l'horreur. Et même quand je l'ai lancé au début, je me rappelle les 6 premiers mois, j'ai eu, je crois, cinq personnes qui sont inscrites. Raconte, Et ça marchait pas. raconte ton premier webinar. C'est qui Ouais, alors, qui a... alors j'ai fait mon premier webinaire en direct où je parlais, j'ai fait inviter plein de personnes, j'ai fait des pubs, j'ai fait venir. Il y avait, je sais pas, 200, 300 personnes qui étaient enregistrées. Quand Et même. le jour du webinaire, non, pardon, il y avait 1000 personnes enregistrées. Et le jour du webinaire, il y avait 80 personnes qui se sont pointées. Donc, il y avait plus de 90% des personnes qui n'étaient pas venues. Et Mm. j'ai fait le webinaire en direct. Je parlais de l'e-commerce, je faisais la démonstration, comment ça marchait. Et à la fin, je faisais le pitch pour s'inscrire à ma formation. Sur les 90 personnes, ils sont tous restés jusqu'à la fin du webinaire. C'est-à-dire qu'ils ont tout regardé. Donc, ils étaient vraiment intéressés par ce que je faisais. Ils ne sont pas partis en plein milieu, mais je n'ai pas fait une vente. Mais Et c'est pendant que je celui l'ai qu'on a fait, fait il y a pas Attends, longtemps là ou le attends, non, 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 Charlotte, ça, non, c'est autre chose. Ah on ok. parle Ok. c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ok, ok, ok. Je l'avais tellement préparé, j'en avais tellement parlé que j'en avais parlé avec ma famille, mes parents, tout ça. Donc j'avais mes cousins qui étaient en France qui regardaient ça, j'avais ma mère qui était en train de regarder ça et mon père qui était en train d'écouter ça. Ils étaient tous en direct pour me voir. Et donc j'étais non seulement nerveux, mais tout le monde était en train de me regarder et ils étaient déjà, surtout mon père et beaucoup de personnes en France disaient mais ça marchera jamais, ça marchera pas avec Ouais. les francophones. C'était beaucoup de négativité. Et quand je suis Mm. sorti, je l'ai fait et j'en ai vendu zéro. J'étais un peu dégoûté, normal. 1 heure plus tard, je vois une vente qui arrive pour 500 dollars à l'époque. Je vendais la petite formation 500 dollars. Et je dis, ah, qu'est-ce que c'est? Et je regarde, j'ai fait une vente et je regarde et le nom, il y a marqué Michel Ortega. Et c'était mon père qui se sentait mal, qui a acheté la formation. Alors, il l'a fait bien sûr avec de très bonnes intentions pour le dire, t'inquiète pas, ça va aller, tout ça. Mais sur Tu le l'as moment du bien départ, pris? je lui ai dit, hein? Eh ouais. Tu l'as Non, bien pris j'ai quand bien pris parce t'as. que Eh je ouais. connaissais ses Ouais. intentions, mais je lui ai dit, il n'y a pas moyen. Sur la seconde même où j'ai vu ça, je l'ai remboursé direct. Je lui ai dit, non, non, laisse tomber. Je vais faire ça de moi-même. Je n'ai pas besoin de Ouais. charité ou de trucs comme ça, quoi. C'est parce que tu t'enregistres aujourd'hui que demain, il y a d'autres personnes qui vont s'enregistrer. C'est à moi de devenir meilleur, c'est à moi de trouver des meilleures Ouais. techniques et comme tout. Bien Et sûr. après, tu répètes, tu vérifies tes erreurs, tu apprends. Et puis après, on est passé d'avoir 6 étudiants en 6 mois à en faire. Il y avait des jours, on en fait 6, 10, 15. Je veux dire,
par jour. Il y avait des journées comme Black Friday où on avait des vingtaines d'étudiants qui s'enregistraient en une journée, même plus. Donc, le changement arrive, mais ça met du temps et comme tout, ça s'apprend, quoi. Et du coup, dans toute ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous donner ta plus grande réussite et ta plus grande défaite? Ma plus grande réussite, c'est la compagnie que j'ai aujourd'hui et puis l'équipe que j'ai autour de moi. Parce que je pourrais jamais. J'ai eu beaucoup de difficultés, même avec ma boutique e-commerce, j'ai des difficultés avec les gens que j'engageais, les assistants virtuels, tout ça. Il faut savoir qu'on ne travaille pas les uns à côté des autres. Et non seulement ça, mais il faut aussi savoir que être un leader, être un bon. J'aime pas dire boss parce que je me vois plus comme un leader de l'idée toute une équipe. On est tous ensemble, et moi, je me vois comme plus le capitaine de l'équipe. Mais le goal, il est commun. Et ça s'apprend, quoi. Et on fait beaucoup d'erreurs comme ça. Et quand on deal avec des humains, il y a beaucoup d'émotions qui viennent en jeu. Et parfois, il ne faut pas forcément avoir… Les émotions, ce n'est pas ce qui est le plus important. Parce que parfois, tu fais des mauvais choix parce que tu as du respect pour la personne, tout ça, même si la personne n'est pas faite pour travailler dans ton business. Et ça, c'est des erreurs que j'ai fait pendant longtemps, qui m'ont coûté très cher, qui ont coûté à mes business. Et donc, j'ai dû apprendre à devenir un bon leader, j'ai dû apprendre à devenir un bon capitaine du bateau, quoi, en gros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier vraiment de l'équipe qu'on a et de la compagnie qu'on a créée. Donc, une grande fierté par rapport à ça. Mes plus grandes défaites dans l'entrepreneuriat, j'ai eu des journées où j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai eu mon compte Facebook qui a été bloqué après avoir dépensé 1,3 million de dollars dessus d'argent. Je veux dire, j'ai eu où j'ai perdu toutes les données, tout ça, j'ai dû recommencer de zéro. Donc ça, c'est des grandes claques qui t'arrivent dans la gueule, mais tout ça, c'est obligé de passer par là pour arriver là où je suis aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat, c'est tu deals avec des feux tous les jours dans ta cuisine. Parfois, il y a des petits feux et parfois, il y a des gros feux. Et c'est être un entrepreneur, c'est savoir résoudre des problèmes. C'est tout ce que tu fais. Tous les jours, tu essayes de résoudre des problèmes différents. C'est ça, ça fait partie du jeu. Alors maintenant, avant d'être entrepreneur, ah non, tu sais quoi? C'est pas vrai. Je vais te dire, j'ai eu une première carrière d'entrepreneur il y a des années avant de me lancer dans l'e-commerce. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois que Marine, personne n'est au courant de ça, mais il y a des années, j'étais agent immobilier. Et après, c'était en 2008-2010 quand il y a eu la crise financière. Et après, toutes les maisons, elles sont commencées à partir en foreclosure. Comment on dit foreclosure en français? Comme en Monopoly, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hypothèque. Si, hypothèque. Hypothéquées, ouais. ouais. Donc, elles ont été récupérées par les banques parce que les personnes ne pouvaient pas les vendre. Et donc, non seulement c'était dur de vendre des maisons parce qu'en tant qu'agent immobilier, parce que les gens, ils n'avaient pas l'argent, les banques ne voulaient pas faire de prêts, etc. Mais il y avait de plus en plus de maisons hypothéquées sur le marché. Et donc, j'ai eu un pote un jour qui m'a appelé en me disant « Ah, Cyril, j'ai cette opportunité de travailler avec cette compagnie. » Et on travaille dans une autre facette de l'immobilier où cette fois-ci, ils nous appellent les banques nous appellent une fois que la maison a été récupérée. Et nous, on vient avec une équipe et on retape la maison rapidement. On ne fait pas de construction de ça, mais on la nettoie. Non, mais c'est même pas du flipping, on la nettoie. C'est-à-dire on s'occupe du yard, on s'occupe de la nettoyer à l'intérieur et on fait ça en 1 ou 2 journées, c'est tout, et on part. Pas du staging, rien. C'est que tu la nettoies. Quand tu arrives et tu vas les récupérer, les maisons, elles sont dans un état horrible. Et tu amènes une équipe, tu la nettoies, hop, tu passes à autre chose et tu es payé 1 000, 2 000 dollars par maison. Et donc, j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé à construire une équipe. Et petit à petit, j'ai fait ça pendant 2-3 ans et j'ai grandi une grosse équipe. J'avais 11 personnes qui travaillaient pour moi. J'ai commencé à bien gagner ma vie et tout ça, mais je travaillais comme un malade. C'est-à-dire je faisais des journées à 12, 13, 14 heures. Je travaillais presque 6 à 7 jours par semaine. Et je me suis rendu compte que j'étais dedans uniquement pour l'argent, parce que l'argent était bon pour l'époque. C'est ce que je gagnais bien ma vie pour l'époque, mais je détestais ce que je faisais. Je ne savais pas comment sortir de ça parce que plus j'étais bon, plus je recevais, mon équipe était bonne, je recevais de plus en plus de maisons. Plus j'étais dans un cercle vicieux où je gagnais de l'argent, mais je ne voulais pas m'en sortir. Et ce qui s'est passé, c'est que Obama est devenu président. Et quand Obama est devenu président, il a dit il y a trop de maisons hypothéquées sur le marché. Donc, il a passé une loi comme quoi ils arrêtaient les maisons hypothéquées. Et du jour au lendemain, je suis passé avec ma compagnie de faire 100 maisons par mois à 2 maisons par mois, du jour au lendemain. Mais j'avais 11 personnes qui travaillaient pour moi. Et donc, j'ai commencé à les payer de ma poche, des trucs comme ça pendant longtemps, parce que je me suis dit, ça va se rétablir, ça va se rétablir, ça va se rétablir. Et ça ne s'est jamais rétabli. J'ai perdu tout mon argent. C'est la première fois que j'avais vraiment gagné de l'argent comme ça,
j'étais une corporation, donc tu ne payes pas les impôts tout de suite, tu les payes à la fin de l'année. Et donc, je suis allé voir mon comptable à la fin de l'année. Il me dit, OK, j'ai besoin que tu me donnes 40 000 dollars aujourd'hui pour les Les taxes. taxes. Et je ne les avais pas parce que j'avais payé tout le monde. Et j'ai tout perdu. Mais ça a été très dur, mais une super expérience parce que ça m'a appris toutes les erreurs que j'ai faites, de ne pas planifier, de ne pas bien savoir mes chiffres, de garder des gens bien trop longtemps et de les payer de ma poche parce que j'étais émotionnel alors que j'étais pas capable la compagnie n'était pas capable de le faire. Et donc ça a été ma plus grosse défaite en tant qu'entrepreneur. C'était au début une réussite, ensuite une grosse défaite, mais ça m'a permis d'apprendre des leçons importantes qui m'ont aidé quand je me suis lancé dans le business en ligne. Pour plus tard, bien sûr. Ouais, c'est Ouais. ouf. Non, je savais pas tout ça. On Mm. apprend des Et choses. Hein. du coup, moi j'ai envie de te poser une question. Aujourd'hui, on peut dire du coup que tu es millionnaire, hein, on le cache pas, mais on se fait beaucoup d'idées sur la vie des millionnaires sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de strass et paillettes, des yachts à Dubaï, tout ça. Comment toi, tu résumerais la vie de millionnaire, la vraie, celle dont on parle pas en fait? Parce que millionnaire, c'est un mot qui veut plus et Ouais, rien dire, je trouve, Ouais. qui veut tout et rien dire maintenant. Ouais, c'est alors, clair. il faut comprendre qu'il y a des niveaux de millionnaires. Et ouais, je ne suis pas un niveau de Voilà. millionnaire avec un yacht à Dubaï. Hein. Pas encore, pas encore, pas encore. OK? Mais quoi qu'il arrive, je vais te dire un truc que je me suis rendu compte. Alors moi, ma vie, bien sûr, elle a changé par rapport à l'époque où je vivais dans un appartement avec ma femme. On a du mal. Aujourd'hui, on a, bon, le fils de Lise Jeffrey, il a 24 ans, il vit sa propre vie. Mais maintenant, nous, on a deux enfants de bas âge. On a mon fils Mathéo qui a 4 ans, ma fille Zoé qui a 2 ans et demi. On vit dans une communauté privée. On est au sud de Los Angeles, dans un endroit magnifique, paradisiaque. On est en pleine sécurité et on a une belle vie. C'est-à-dire que je ne me balade pas en Ferrari ou en Lamborghini, tout ça, parce que je suis père de famille, j'ai 46 ans, ce n'est pas mon kiff. Et moi, j'ai un minivan pour avoir mes enfants et avoir de la place. Mais on peut se faire plaisir quand on veut se faire plaisir. On peut partir en vacances quand on peut partir en vacances. On ne regarde pas. Ce que ça te permet de faire, c'est que tu es moins stressé par rapport à l'argent. Je ne te dis pas que tu n'es pas stressé parce que quand la compagnie va mal ou les trucs comme ça, je Bien reste sûr. stressé. Mhm. Mais ce que ça me permet de faire, c'est beaucoup plus relax et surtout d'offrir les meilleures options à mes enfants, à ma femme, à ma famille. Je m'occupe de ma mère, je m'occupe de la mère de ma belle-mère, quoi, la mère de ma femme, on aide pas mal de personnes, on peut sortir, quand on sort au restaurant, tu sais, je vais te dire, j'en parlais la dernière fois, j'ai dit, le moment où tu sens vraiment la différence, c'est quand tu peux sortir au restaurant et tu ne regardes même pas le prix du menu. Ça, c'est vraiment comme ça que tu te sens, ou tu te sens à l'aise. Mm. Parce que tu sais, j'ai toujours aimé sortir au restaurant et je disais cette histoire, je me rappelle qu'on avait du mal avec Lise financièrement. Une fois, on est parti manger au restaurant avec un brunch un dimanche matin. On a été à un restaurant où on a mangé, tu sais, les trucs américains typiques avec des œufs, des pancakes, des trucs comme ça. Je me rappelle que Lise avait demandé un side sur le côté avec des fruits. C'est-à-dire que c'était juste des fraises et de l'ananas pour mettre par-dessus sa gaufre ou ses pancakes. Et $5. quand la facture est arrivée, c'était 9,50 $ ou un truc comme ça. Et je me rappelle, Pour les fruits. j'ai commencé à suer. J'ai commencé à suer. Je dis, putain, je suis en Et train de ça, payer et puis il y a aussi 60 le dollars pour un pourboire à la fin. breakfast, tu vois. C'est Hein? ça, C'est hein. ouf. Est-ce qu'il faut Et, penser aussi au pourboire à la fin, Ouais, c'est ça, que c'est tu ça. Ouais. Donc, payes, au bout du compte, pour un petit déjeuner, ça m'a coûté 60-70 $ alors qu'on n'avait pas d'argent et je me sentais pas bien, quoi. Et cette pression que tu as et de ne pas l'avoir là, de pouvoir aller au restaurant et Mhm. vraiment, on s'en fout, on invite qui on veut, on regarde pas le truc. Ça fait vraiment plaisir. Si un jour je veux essayer, il y a deux plats que j'aime, mais je sais pas lequel prendre, bah, je prends les deux plats et puis je mange un petit peu d'un plat, je laisse l'autre et puis c'est plus assez. Je peux tester. Je suis pas, ça me touche pas comme ça financièrement. Ça n'a pas d'impact sur ma vie. Donc Mhm. ça te met à l'aise. L'autre truc qui te met à l'aise, c'est que je suis capable d'amener mes enfants aux meilleures écoles. Là, mon fils Mathéo commence une école bilingue privée qui démarre là le Ouais, parce qu'il faut, 24. faut Le savoir, aux 24. États-Unis, c'est super cher, hein, les écoles Ouais, privées. Bah, ça, on n'a pas. En France, vous avez beaucoup la ouais, facilité, etc. par rapport à ça, mais aux États-Unis, à l'année, ça chiffre ouais. très très mais tout Bah, est rapidement. cher, bah, même le public, hein. ouais, Ouais. mon fils, il va me coûter, ça va me coûter 2 000 $ par mois pour l'envoyer dans une Ouais. Waouh. école bilingue. Donc, où il va faire 80% en français, 20% en anglais. Mais il y a ça, puis il y a ma fille derrière qui me coûte aussi. Elle est en daycare pour l'instant, donc ça me coûte à peu près 1 500 $. Donc, rien qu'avec mes enfants, c'est 3 500 $ pour qu'ils soient occupés tous les mois. Mais honnêtement, on vit bien, on est à l'aise, on se fait plaisir. On a l'option de faire ce qu'on veut faire, quoi.
Alors, je me balade pas en train d'acheter. Tu sais, j'ai pas une vie extravagante. Je suis pas en train de flasher. C'est pas mon style. Mais je veux être à l'aise. Je veux pas me stresser parce que j'ai stressé pendant 40 ans. Ouais, bien. Vraiment, pendant 40 C'est ans, ça ça m'a stressé. que j'aime chez toi. Quand j'ai commencé à travailler avec vous, bah, c'est vrai qu'on se connaissait pas. Et puis, les premiers temps, bah, je postais des trucs sur tes réseaux sociaux et j'ai appris, en fait, à te connaître via tes réseaux sociaux. Et c'est ça, en fait, qui m'a plu en bossant avec toi, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que on a beaucoup d'a priori en tant que personne, de préjugés en tant que personne face à l'argent, en fait. Surtout J'ai les l'impression Français. que C'est très français. ouais, surtout les Français, c'est pas bien en fait de réussir, de faire trop d'argent, c'est mal vu, mais si t'en fais pas, c'est mal vu aussi. Ouais. Et c'est vrai que tu as un état d'esprit qui est très beau, en fait, je trouve, face à l'argent, c'est que, ok, ben, c'est pas une honte, en fait, de vouloir s'assurer que sa famille peut vivre, peut faire ce qu'elle a envie. D'être en sécurité. Non, C'est pas mal de dire que je suis millionnaire, mais c'est pas pour autant que, voilà, c'est pas, je vais c'est pas un pas, truc à flasher, un truc comme quoi. ça, mais c'est pas quelque Ouais. chose sur lequel j'ai honte. Tu sais, ça, c'est un truc en France. Et pour les Français, il y a un truc où te font ressentir que si tu es un millionnaire, c'est parce que tu es un enfoiré, tu as entubé Ouais, tout le c'est monde sur le ça. chemin, T'as une Ouais. tu cuillère en profites, or, en argent dans profites la des. bouche quand t'es Ouais, ouais, né. ou j'entends souvent ça, c'est l'argent de ton père, c'est l'argent de tes trucs. C'est facile de juger parce que c'est beaucoup plus facile de juger les gens parce que quand tu juges les gens, si tu te dis cette personne, elle est exactement comme moi, elle a eu les mêmes choses que moi et elle a réussi. Après, T'es tu te remets en face à question parce ton que là, tu devais échec. face et pourquoi moi, j'ai pas réussi. Tu vois? Mm. Et donc, très difficile, c'est difficile pour les gens. Et surtout en France, on est très, ah ouais, mais si tu réussis, c'est que tu es vraiment t'es un enfoiré, quoi. Et donc, Ouais. ça, c'est une des choses sur laquelle j'ai jamais aimé ça, parce que j'ai toujours été ambitieux et j'ai jamais eu honte de le dire. Et ça, je voulais partir de France à cause de ça, parce que ça me rendait fou. L'argent, c'est un outil. C'est un outil qui te donne des options. C'est tout Mm. ce que c'est. Ça n'a pas d'émotion, l'argent. C'est ni positif, négatif. Toi, la personne que tu es, tu peux être quelqu'un de bien ou quelqu'un qui a de mauvaises intentions et tu peux utiliser de l'argent d'une bonne manière ou de mauvaise manière. Mais c'est tout. Mm. L'argent en lui-même n'a pas d'émotion. C'est la Mm. personne en elle-même qui a l'émotion. Et tout ce que ça fait, Bien c'est que ça, sûr. ça fait de toi plus de ce que tu es. Donc, si tu es quelqu'un avec un bon caractère, de bonnes caractéristiques, ça te donne plus d'options de faire la même chose. Mais si tu es un enfoiré qui a toujours cherché à profiter et entuber les gens, bah, tu seras plus de ça. C'est tout. Mais en aucun cas, ça ne te change pas comme ça. Ce que les Mais gens c'est vrai que recherchent dans avant la tout, c'est société, oui, pardon, vas-y. non, je te dis, c'est la liberté et la liberté de choix. C'est ça qui est important. C'est de Ouais. choisir. On veut choisir euh, où est-ce qu'on vit, quelle voiture on conduit, quels sont les docteurs ou les endroits où on amène les enfants, où est-ce qu'on veut aller manger, où est-ce qu'on veut aller voyager. Ce qu'on recherche, c'est La c'est des liberté. options. La Mm. liberté de choisir de travailler pour soi quand on veut faire, pas devoir donner qui que ce soit. Et ça, je me rends compte plus je parle à tous les étudiants et plus je parle à tout ça, vous vous en rendez compte aussi, vous, quand vous travaillez avec moi, c'est, c'est, c'est pas qu'ils recherchent à faire 10 000, 100 000, 1 million de dollars. Ok. Ce qu'ils recherchent, c'est à plus travailler pour leur boulot qui leur fait chier, c'est d'être avec leurs proches, de s'occuper d'eux et des trucs comme ça. Un des plus beaux moments que j'ai eu, par exemple, comme ça, c'est que quand ma mère a tourné 70 ans, pour son anniversaire, je lui ai offert 12 000 dollars et après, je lui ai dit pendant un an, je vais te donner 5 000 dollars tous les mois. Donc pendant un an, elle s'est occupée de moi tellement, elle a toujours cravaché elle a tout donné pour ses enfants. En un an, je lui ai donné 70 000 dollars tous les mois parce qu'elle venait prendre sa retraite et je voulais être sûr qu'elle soit à l'aise. Donc je lui ai donné 12 000 dollars d'un coup et 5 000 dollars tous les mois. 5 000 dollars tous les mois, 5 000 dollars tous les mois. Et maintenant, je continue de lui donner l'argent. Okay, tous les mois, tous les mois, tous les mois, parce qu'elle elle est retraitée. Et on s'occupe aussi de la mère de Lise. Et ça, de pouvoir faire ça, c'est ça la vraie valeur. De pouvoir Mm. s'occuper de quelqu'un et de dire, ma mère, elle n'est pas stressée. Ma mère, elle est tranquille. Elle n'a pas besoin de se dire, OK, je suis à la retraite, mais non, j'ai besoin de travailler jusqu'à 85 ans parce que j'ai pas assez d'argent. Non, non, t'inquiète Ouais, pas, moi, surtout aux US. on s'occupe Mm. de Moi, je toi. vois la mère de Gareth, elle a 69 ans et elle fait trois boulots. Elle travaille le Ah, c'est soir ça. dans un magasin, le week-end dans un funérarium et la journée dans une école. Et elle a Ouais. 69 ans. C'est impressionnant. La vie aux US, c'est vrai que c'est un peu du marche ou crève, mais en même temps, il y a un champ des possibles qui est incroyable, quoi, qu'on n'a pas Ouais. en France. Dans la société actuelle, j'ai l'impression qu'on te pousse à penser que t'es pas capable, en fait, de faire tout ça. Tu vois, genre, Mm. je sais pas comment
je sais pas comment expliquer, je l'avais en tête tout à l'heure, mais moi, je me suis jamais rendu compte, en fait, de la possibilité en tant qu'être humain, Pareil. mental et physique, en fait, de tout ce que tu pouvais faire de ta vie. Et qu'en fait, en tant que salarié, t'es pas forcément, t'as pas toute cette possibilité-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parlais de mental, c'est que si t'as pas ce genre de mental, cette ouverture d'esprit aussi, parce qu'on en parle souvent dans tes vidéos quand on dit, quand tu dis aux gens, bah oui, bah, si tu t'entoures pas de millionnaires, tu le deviendras jamais. Si tu t'entoures d'amis qui sont pochetrons, bah, tu seras un pochetron. Ouais. Les gens répondent souvent, ouais, mais t'es rigolo, toi, comment je m'entoure de millionnaires? Ouais. Et c'est là, en fait, où ils n'ont pas l'ouverture d'esprit de se dire, mais c'est pas Ouais. forcément physique, t'es pas obligé de lui parler à cette personne. Mais si tu regardes, si tu lis des livres, si tu écoutes des podcasts, si tu vis avec tes millionnaires, ouais, tu vois, je suis à fond. Si tu vis ta vie avec tes millionnaires, eh ben, tu auras cet état d'esprit, ce mindset de toi aussi devenir comme ça. Et moi, je le vois en fait parce que là, je t'envoie des fleurs, Cyril, et Marine, elle m'a dit, on lui envoie des fleurs, mais je le vois par rapport à travailler avec vous, comment Marine, elle me fout un mindset en fait de manager dans les réseaux sociaux et tout ça. Et comme toi, tu nous dépasses, enfin, tu nous pousses à nous dépasser tout le temps en fait. Et c'est vrai que avant Ouais. ça, moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait sa compagnie tout seul, qui faisait ses trucs tout seul. Et c'est vrai que c'est beau, quoi. Même mon père, quand on en parle, il me dit, waouh, ok, t'as changé. Enfin, voilà, c'est. Ouais, mais on en parle souvent avec Charlotte en rigolant. On dit Cyril, c'est notre maître Yoda. Bah, c'est notre Mais pour mentor. de Bah vrai, oui, enfin, je pense c'est que vrai. toutes les deux, on te considère vraiment comme notre mentor, quoi. J'essaye de faire ça. Et d'ailleurs, à l'époque, Marine, je t'avais dit, quand on avait commencé, je t'ai dit, mon but, c'est d'être vraiment ton mentor et te faire exploser comme ça. Mais ce qui m'a fait aussi vraiment, une des choses où je prends beaucoup de fierté et qui m'a fait énormément plaisir, et Marine, tu devrais prendre beaucoup de fierté derrière avec, c'est voir l'explosion de Charlotte cette année. Parce Ouais. que Charlotte a vraiment eu, tu vois, autant Marine, quand tu es rentrée, tout à l'heure, tu me demandais quand c'est passé, c'était des fleurs, c'était super bien tout de suite avec toi, c'est bien passé, tu as grandi très rapidement à la compagnie. Autant avec Charlotte, c'est pas que c'est mal passé, mais Charlotte était beaucoup plus appréhensive, elle n'avait pas assez pris confiance en elle et tout ça, jusqu'à un jour où elle a décidé, après avoir un coup de fil avec toi, de me parler directement, de mettre les choses sur table. Et là, j'ai senti la vraie Charlotte. J'ai vu la vraie explosion et je lui ai dit, OK, tu as les rênes, vas-y, fais tout ce que tu as à faire. Et il y a eu un déclic qui s'est passé dans ta tête, Charlotte. Et littéralement, et je l'ai toujours dit, ça fait maintenant que j'arrête pas de le dire, il y a eu un changement à 180 degrés. Et depuis, tout ce que je vois, c'est que tu es toujours en train, et c'est ce que j'essaie toujours de pousser, non seulement vous, mais moi, ma femme, tout ça, mes enfants. C'est ma première valeur dans la vie, c'est de m'améliorer tous les jours. Okay, j'essaie de devenir une meilleure personne, meilleur être humain, meilleur entrepreneur, meilleur père, meilleur mari, etc. Okay, je suis toujours en train de travailler là-dessus. Et de voir à quel point vous avez toutes les deux changé et vous êtes tout le temps en train de vous améliorer, mais de voir toi aussi, Charlotte, là, dans ton temps libre, tu es en train de prendre des formations, tu es en train de te donner des challenges, tu es en train de te pousser, tout ça. C'est quelque chose qui fait plaisir à voir et qui me rend fier d'avoir joué un petit rôle dans cet épanouissement que tu es en train d'avoir, parce que si tu es en train de l'avoir maintenant, je sais ce que ça va être dans 4, 5, 6 ans, tout ça. Parce qu'il faut regarder ça sur de long terme. Parce que moi, je sais que quand je suis passé par cet épanouissement moi-même, il y a des explosions qui se passent dans notre vie et après, on se retrouve 2, 3, 4 ans plus tard. C'est là que les gens ils commencent à dire « Ah, mais tu n'es plus la même personne, tu n'es plus le même, tu as Ouais, changé. » t'as Et changé. oui, j'ai changé. Évidemment, j'ai changé. C'est bien que j'ai changé. C'est Et beau à ça voir. aussi, le moment où ça t'atteint plus. Parce que Ouais. les personnes qui sont en extérieur, surtout quand tu vis à l'étranger, elles te voient pas forcément évoluer et puis tu te dis comment ça va être pris. Et moi, je sais que je me suis pris des réflexions qui n'étaient pas forcément méchantes, mais que tu les prends quand même et tu te dis, putain, mais c'est pas moi, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Pourquoi vous dites ça de moi? Enfin, et en fait, c'est le jour où ça t'atteint plus, c'est là où tu te dis, OK, là Mm. maintenant, c'est moi face à moi-même et la seule personne qui peut atteindre et changer ma vie, c'est moi en fait. Elle est dingue, ce changement-là dans cette mentalité, elle est dingue et c'est ça que j'ai eu moi il y a un mois et c'est vrai, Ouais. c'est venu en fait sans que je me rende compte en fait. C'est vous qui m'avez fait prendre conscience de ça parce que je l'ai fait naturellement quoi. Et moi, je vais retourner un peu je vais prendre l'intervieweur rapidement parce Oh que moi, là. j'aimerais savoir du côté de Marine. Là,
on a entendu Charlotte, parce que Charlotte, une fois qu'elle parle, elle ne s'arrête pas. Ah ouais, non, mais tous les Ouais, deux, là, moi, je bah, peux pas en placer une, c'est incroyable. mais elle m'a dit en plus, hein, elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a fait à 7h30, mais je te préviens, hein, vous lancez pas Parce dans que les nous deux, débats et tout. Et je lui ouais. ai répondu, j'ai dit, mais pas aucune promesse, parce que je sais, c'est pas possible. Mais moi, j'aimerais savoir, Marine, toi, comment tu l'as ressenti ça? Comment tu as vécu cette transition et puis le fait de gagner en confiance, de Mm. gagner De ton moi rôle, ou de Charlotte ou... non, Non, de de toi, toi, de toi. de ta vie personnellement, comment Ouais. ta famille l'a ressenti, comment Jessie l'a ressenti, comment les gens autour de toi et comment toi, quel changement tu sens en toi? Bah moi, ça a été, c'était beaucoup de vagues, on va dire. C'était plutôt l'année dernière, hein, dès qu'on a commencé à engager pas mal de monde, qu'on a engagé Charlotte, qu'on a engagé tout ça, bah, je me suis vraiment sentie en fait ben, leader et j'ai vraiment pris cette position de leader, mais c'est pas venu tout de suite. Je doutais encore énormément de moi. Enfin, je sais pas si tu te souviens, Cyril, mais je t'envoyais tout le temps des messages genre ça, est-ce que je devrais dire ça? Qu'est-ce que je devrais dire à ça? Il faut savoir que dans l'équipe, je suis quand même bah, presque la plus jeune, plus ou moins. Et donc, j'ai d'autres personnes qui, ben, qui sont ben, en dessous de moi, enfin, qu'on travaille ensemble, mais et qui ont la quarantaine. Donc, ça fait, c'est pas toujours facile, petite Marine, de se dire, ben, vas-y, donne tout, tu es confiante, etc. Surtout que moi, il faut savoir que j'étais très, très, très timide de base. Moi, je suis plutôt introvertie. J'aime bien rester chez moi, j'aime bien rester toute seule. Je peux rester des heures et des heures seule à faire des choses, etc. Ça me dérange pas du tout. Alors, parler à plein de monde et puis donner des directions, donner des choses, c'était pas quelque chose d'inné, en fait, chez moi. Mm. Mais c'est arrivé, en fait, et petit à petit, et c'est bah, grâce à toi, Cyril, hein, parce que tu m'as poussé, enfin, tu sais, tu dis, ouais, bah, ça, c'est bien, machin. Puis j'ai pris en confiance et j'ai pris les initiatives au fur et à mesure. Et c'est vrai que bah, enfin, maintenant, j'adore ça. C'est-à-dire que j'adore, enfin, pas j'adore diriger des personnes, mais dans le sens, j'adore pouvoir l'idée. Ouais. Être le leader Mhm. Bah, d'avoir des Mhm. personnes. voilà, conduire dans le sens, bah, dans le bon sens, quoi. Aider les personnes justement à, à elles-mêmes devenir des leaders et à elles-mêmes, en fait, j'ai l'impression que j'aide les autres membres de l'équipe à s'épanouir autant que moi, je me suis épanouie. Mm. À devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et donc, Ouais. enfin, je trouve ça trop bien. Par exemple, Charlotte, elle a fait ses premiers coachings là, il y a quelques semaines. Et enfin, voilà, je me suis ressentie exactement aux mêmes places où elle était quand moi, j'ai commencé à faire les coachings avec Exactement. les étudiants. Et je me suis dit, mais c'est trop marrant parce que du coup, enfin, je sais quoi lui dire. Je sais que voilà, elle est super stressée avant le coaching. Et puis après, elle me dit, ah, j'ai kiffé, j'ai adoré ça, c'était trop bien et tout ça. Et j'ai pas ce stress de me dire ah peut-être qu'elle va pas y arriver parce qu'en fait je crois qu'elle va y arriver et enfin Je veux revenir sur un point que tu nommais parce que tu parles de ton âge, des trucs comme ça, et ça, je comprends très bien, parce que tu es la plus jeune et c'est toi qui gères tout, en gros. Tu gères la compagnie, mm, bien plus que moi. Mais ce qui se passe, c'est que tu regardes, là, par exemple, tu es en vacances là, pendant une semaine. Ok. ouais Là, on fait le podcast, mais là, tu es en vacances, tu n'es pas revenu au travail et tout ça. Mais tu stressais beaucoup avant de partir, de eh ouais savoir comment ça allait se passer, tout ça sans toi. Mais au moment où j'ai fait un message dans l'équipe en disant, OK, personne ne dérange Marine, elle part en vacances, tout ça. Mais les messages que tu as reçus et le respect que toute l'équipe a pour toi, c'est beau à voir parce que ce qui se passe, c'est qu'ils regardent l'âge et ce ressentiment que tu as, ou que je pense plus que tu l'as Il maintenant, mais n'existe que tu as eu pas, pendant ouais. longtemps, il n'existe pas. Les gens, ils mm. regardent, c'est une leader, elle est compétente, je lui fais confiance, elle est toujours là pour moi, et c'est ça qu'ils admirent. Tu vois, l'âge, ça veut rien dire. Les gens, ils Ouais non essaient de non regarder quel genre de personne a. Et le problème, c'est qu'on se met toujours des bâtons dans nos propres roues. On a nos propres frayeurs qui ne sont pas les frayeurs qui sont vrais. Tu sais, mm. on s'arrête et surtout, généralement, on a dans nos têtes les choses que les personnes ont dit de nous en grandissant, nos parents, nos Bien amis, Ah sûr. bah c'est comme sûr ça. ouais mm, Et on s'identifie à travers les paroles des autres, pas à mm. travers qui on est. Et c'est ça, le travail que moi j'avais à faire avec toi, Marine, parce que le plus important au début, c'était mental, surtout. Mm. C'est Mm. toujours Ah en bah train ouais. d'essayer de te pousser, des trucs comme ça. Mais je te disais aussi, attention, je vais te mettre dans des positions qui vont tu vas être inconfortable. Ah Tu bah oui vois, c'est tu sûr que la vas première fois que j'ai dû dire à quelqu'un laisser qui devait partir partir. mais c'était tellement dur euh, c'était je, je me Oui, souviens je m'en rappelle. Je m'en rappelle, tu m'en avais parlé et tout.
En fait, oui, la toute première fois que j'ai dû prendre en Zoom quelqu'un et lui dire, bon, bah, désolé, on va pas continuer de travailler avec toi, etc. Mais j'étais super stressée avant. Et après, je me suis effondrée, mais de stress, en fait. Ça, je sais pas si je te l'avais dit, Cyril. Mais je me suis effondrée. J'ai pleuré, mais Ouais. en fait, ça, je devais évacuer, quoi. C'était même pas de pleurer parce que j'étais triste. C'était vraiment genre, fallait que j'évacue parce que je me sentais Mm. tellement stressée. Mm. Et après, je me souviens, je crois que j'avais appelé Charlotte, je lui avais fait des voice mémos parce que j'en pouvais plus. C'est fait, Charlotte, nous, voilà ce que j'ai fait, etc. Et puis toi aussi, Cyril, je t'avais envoyé des messages, mais c'est dur d'être quelqu'un qui décide peut-être des parties de la vie d'une autre personne. C'est super dur, quoi. Mais, Ouais, euh, mais d'un côté, c'est pas maintenant, facile. j'ai plus autant peur de le faire. Non, Et, je sais, et tous les jours, tu vires très, quelqu'un maintenant. Faut que t'ailles. Oh Je putain! plaisante, bien sûr. Charlotte, attention, hein. Je plaisante. Maintenant, je vais avoir peur si elle m'appelle. Non, mais qu'est-ce que j'allais dire? Moi, ce que j'aime en fait chez toi, Marine, c'est qu'on en parlait dans le podcast, dans l'épisode, je crois que c'était celui d'avant ou celui, enfin, je sais plus lequel c'était, mais c'était un d'avant, où justement, en fait, on s'est rendu compte en parlant toi et moi que t'étais mise inconsciemment toute ta jeunesse dans une case en fait Ouais. de justement petite fille bonne élève à l'école, Mm. qui aime la science, qui aime les livres, et du coup qui s'empêche d'être D'être autre chose. extraverti ou Mhm. enfin pas extraverti dans le côté un peu comme moi, mais plus dans le côté tu vois Ouais, voilà non, non, qui mais s'exprime, qui dit ce qu'elle pense en fait c'est et clair. qui et je trouve ça beau parce que dans le boulot, moi, je t'ai toujours vu comme, de toute façon, même quand j'étais ton assistante, j'ai pas, dès le début, on était amicales, mais enfin, dès que tu as un Mm. truc à me dire qui va pas, je l'entends en fait à ta tonalité, on en parlait la dernière fois. Ouais, ouais, Et c'est ouais. ça que j'aime aussi dans notre façon de travailler ensemble, c'est que on va déconner et puis 2 minutes après, Je par vais contre, prendre la Charlotte, grosse je viens de voix voir et qu'au niveau des chiffres, ouais, où ouais, je viens de voir ouais, ouais. ça, C'est ça aussi que s'il je y vais a un demander à lien Cyril parce YouTube que c'est qui ça va aussi que je voulais pas. demander à Cyril. On a eu parce qu'on avait eu une discussion il y a de ça longtemps parce que Ah oui, c'est vrai, ouais. t'avais vite vu qu'on s'était bien entendu avec Charlotte Ouais, et je pense que tu as pris tic-tac. un peu peur au début, non? J'aimerais avoir ton ressenti parce que ben Ouais. c'est complètement c'est d'avoir deux personnes qui travaillent ensemble et qui deviennent très proches rapidement, c'est des fois ça peut poser problème. Ouais, et c'est pas une question que ça a posé problème, mais moi, je vous fais confiance. Bon, à l'époque, je connaissais moins Charlotte, mais j'étais plus à l'aise déjà avec toi, Marine. Mais le seul truc que je voulais te dire, c'était de dire que parce que tu es en position de leader et que Charlotte, en gros, elle travaillait plus ou moins, pas elle travaillait pour toi, mais elle travaillait en plus ou moins en dessous de toi et toi, tu dois parfois lui dire des choses qu'on a besoin de Oui, faire à l'intérieur de oui. la compagnie. Je te disais, fais attention, il faut séparer ton amitié, pas à te dire que tu n'as pas le droit d'être ami, mais séparer l'amitié et le travail. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire ça. C'est-à-dire Ouais, qu'ils deviennent amis et puis d'un coup, ils disent plus les choses qu'ils vont faire et à cause de ça, le business, il souffre. Mais il faut regarder le business comme une personne, une vie qui est à part entière et il faut la nourrir, il faut s'occuper d'elle et tout ça. Et si on laisse le business et on s'occupe pas d'une partie de ça, on va tous souffrir à cause de ça. Et donc, bien sûr. il faut vraiment séparer nos émotions vis-à-vis d'une personne et ce qu'il y a de Avec mieux à faire l'amitié. Ouais. vis-à-vis du business. Tu Et vois, pas seulement, mais pas seulement le business en plus, hein, seulement juste la personne, parce que moi, Ouais, ça m'aurait pas aidé si elle avait été c'est ça, purement amicale, parce qu'en fait, c'est là où tu deviens laxiste dans ton travail. c'est ça. Moi, je me ouais, rappelle d'une anecdote où un samedi, tu devais poster pour moi parce que j'étais pas ouais. dispo, j'avais un C'est à rendez-vous partir médical de ou ce quoi. moment-là, ouais. Mm. Non, j'allais chercher, si tu le sais pas, Cyril, mais j'allais chercher un truc à Target, je me rappellerai toute ma vie. Et je reçois un message de Marine. Là, par contre, je suis pas contente, Charlotte. Enfin, t'étais pas un bourreau, hein, je le dis encore parce que je crois qu'on en avait parlé dans l'autre épisode, mais tu m'avais dit, voilà, je suis pas d'accord. Par contre, je veux bien t'aider quand tu me le demandes, mais fais en sorte que tout soit prêt parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. Et là, je viens d'arriver sur la page de tâches qu'il y a à faire et j'ai pas le lien qu'il faut. Il y a pas le canevas, j'ai pas accès. Et moi, c'était des Ouais. trucs à l'époque où bah, j'ai pas, au final, j'avais pas eu de vie professionnelle avec d'autres personnes aussi poussées, quoi.
Et sur le coup, tu sais, c'est soit tu te dis, OK, il y a ton ego qui va prendre le dessus, tu vas envoyer chez la personne, soit tu te dis, OK, pourquoi elle fait ça, c'est légitime. C'est vrai que ça, moi, ça m'a aidé à me dire, OK, quoi, vois où elle est ta place et vois pourquoi elle te dit ça. Ouais, parce qu'il faut savoir que moi, c'était à un moment donné, c'était à la même période que Cyril, tu nous avais envoyé un message, et c'est ça que je voulais parler, tu nous avais envoyé un message, tu nous avais dit, et les filles, je sais que vous vous concertez souvent, etc., mais moi, j'aimerais avoir deux avis complètement différents, parce que voilà, si on a plusieurs Mhm. personnes dans l'équipe, le but, c'est d'avoir, pour faire du brainstorming, d'avoir deux personnes et pas juste une seule à l'unisson qui se concerte avant et qui parle. Et moi, ça m'avait vraiment réfléchi, je me suis dit, ah ouais, merde. Peut-être que si Ah ouais. je commence à être un petit peu too much. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on avait eu cette discussion avec Charlotte où j'avais vraiment, je l'avais repris sur des choses qu'elle n'avait pas fait très, très bien, etc. Mhm. Et on a eu ce déclic sans vraiment se le dire que c'était Sans se bon. le dire, c'est ça qui est Ouais, fou. Ouais. c'était sans se le dire, on est dépassé, ok, bon, on est dans Slack, on parle boulot, on est pro, etc. Et ensuite, le reste, on se parle normal en tant qu'amis. Mais ouais, c'est marrant parce que elle me le dit souvent, c'est que des fois, on va s'envoyer des gifs, il y a des trucs qui sont marrants quand même au boulot, etc. Mais, mais je vais prendre le micro et je vais faire un voice memo et je vais parler de choses très importantes et je vais avoir tout de suite une voix différente. Et moi, je me réécoute et je me dis, ah ouais, je fais quand même très sérieuse là sur cette voix. Ouais, Ça fait mais écoute, bizarre. Mais c'est pas grave, c'est normal. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport au brainstorming, c'est ça, parce que moi j'aime être entouré de personnes, des personnes fortes. Ok, moi je veux pas des personnes qui ont rien à dire et qui sont juste là pour faire leur boulot et qui ont pas d'avis, trucs comme ça. Non seulement je suis pas contre des grosses personnalités, mais je les cherche. Et hmm, pas grosse personnalité, ça veut pas dire que tu peux pas être introverti, mais dis ce que tu as à dire, sois direct. Tu me caches pas les choses et si t'aimes pas quelque chose, tu m'en parles. Comme ça, on en discute de tous en équipe. bien Au bout sûr. du compte, peut-être je prendrai la décision finale, mais je vais avoir des opinions différentes. Et ce qui m'avait fait peur à cette époque-là, quand j'avais donné ce message, c'est que quand on devient tellement copain, copine et tout ça, parfois on commence à penser de la même manière Hmm, C'est que l'autre vrai. personne. Et il Mhm. faut savoir se séparer en disant, OK, on est amis, on s'entend bien, mais pour ça, moi je pense comme ça, moi je pense comme ça. Alors, si vous pensez la même chose, parce que c'est votre avis individuellement de penser la même chose, il n'y a aucun problème. Mais ouais. pas parce que vous êtes tellement ensemble, vous parlez tellement qu'après, vos avis, ils commencent à se mixer, vous prenez les avis les unes des autres. Donc, c'est juste un truc auquel il faut faire attention, mais Et c'est ça c'est qui pas... est Et dingue parce qu'on à avait les partir mêmes de façons là, de penser au niveau des designs et des goûts un peu qu'on avait à l'époque, alors qu'aujourd'hui, tu vois comment le fait on a d'avoir créé évolué ce complètement podcast et d'avoir différemment. notre Ouais. amitié, on a évolué et en fait, on a un vrai couple. Hein, on est, on pensait qu'on est On est... ensemble, Ouais, mais ouais, t'as le. C'est vrai, on est chat et chat, on a toutes les deux nos façons de ouais. penser, on est tout le temps. Et c'est ça qui est trop drôle parce qu'à l'époque, justement, quand on a eu cette discussion, on avait les mêmes goûts et les mêmes couleurs. Enfin, on a toujours quand même les Ouais, mêmes goûts au c'était niveau qu'en fait, design et tout, mais on en parlait, c'est que notre amitié, elle s'est construite sur le fait qu'en fait, on avait énormément de similitudes, que ce soit, voilà, on a tous les deux marié un Américain, on était un peu, voilà, dans le début de nos couples, voilà, on a on fait était au toutes les deux au pair. pair, enfin voilà, on avait des similitudes et je pense qu'on a voulu se rapprocher par rapport à ça, mais du coup, voilà, c'est vite facile, comme disait Cyril, enfin, de se perdre en amitié et puis Bah, ah c'est ouais, on ça. est pareil, etc. Et puis voilà, mais non, du coup, je suis contente qu'on ait évolué ben, nos propres personnes, quoi. Enfin, c'est cool. Mm. J'ai une question pour toi, Marine, pour continuer par rapport à ce qu'on parlait un peu avant, parce que tu as parlé un peu de ton évolution, ta croissance, tu n'as pas forcément discuté comment ta famille l'a vécu, comment tout ça l'a vécu. Ouais. Mais quelque chose d'autre, je voulais te demander, et là, comme tu es en podcast devant des millions et millions Ah bah d'écouteurs, oui. tu n'as pas Oui, t'es pas oui, oui. obligé de dire la vérité. Euh, de temps en temps, j'ai le sentiment que tu es euh, mal à l'aise vis-à-vis de ta réussite. Et c'est-à-dire que, Malaise. ouais, c'est-à-dire que tu vas pas parler de toi comme si tu étais gérant d'une compagnie de multimillions de dollars, que tu gères 30 personnes, et à chaque fois que le sujet aborde, on a l'impression que tu en parles très vite et tu passes à autre chose, ou tu es mal à l'aise et que tu te sens pas dire, ah, mais quand même, merde, j'ai 25 ans et je suis ça, je suis ici aujourd'hui. Est-ce que c'est juste un mauvais ressentiment de ma part ou c'est quelque chose que tu ressens Bah, vraiment? tu vois, non, c'est pas quelque chose que je ressentais. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que moi, je ressens en moi. Mais du coup, si tu me le dis que c'est quelque chose que tu ressens et que toi aussi tu le ressens, Charlotte, peut-être que c'est quelque chose que j'ai besoin Non, de bosser moi, j'ai dessus. pas dit que je le ressentais. Non?
Non, Non, mais non, moi, je moi, te non, sens, j'en suis je te... fière. Bah, après, t'attires. ouais, j'en suis fière, mais en fait, moi, je vois le. Je pense que c'est parce que je suis dans le day-to-day, les opérations, en fait. Et en fait, je vois, ouais, je suis à ce niveau-là, mais en fait, je veux toujours plus, en fait. Et je vois, bah, comme toi, tu vois la vision, le plus, etc. Et c'est un défaut de ma part, en fait. Ça, c'est dans le sens où j'évite la facilité de dire, ah bah ouais, bah là, quand on sera arrivé là, et ben, ce sera trop bien, etc. Mais je devrais plus être dans le présent, finalement, plus souvent, et accepter le présent et accepter d'être euh, grateful pour ce qui se passe en ce moment, mais je vois toujours, je me dis, ah ouais, mais ça, faut vraiment qu'on change tout ça, ça va pas, etc. Mm. Donc dans ma tête, c'est un peu, je pense, si tu le ressens comme ça, à mon avis, hein, après, peut-être c'est, je sais pas, mais c'est pas parce que j'en suis pas fière, c'est que pour le moment, je me dis, on n'est pas exactement où je veux qu'on soit. Enfin, tu vois, Ouais, mais ça on le c'est sera normal et c'est jamais, mais bien. ça, c'est comme tout, tu vois, on le sera Ouais. jamais. Mais dans ma tête, c'est, tu vois, c'est pareil, même avec ma relation avec le boulot. Quand tu me disais, oui, je pars en vacances, parlais pas à Marine. Et tu vois, je me suis dit, non, mais je suis pas comme Cyril, je suis pas autant accro au boulot. Bah, D'accord. incroyable. Je me dis, en fait, c'est plus ça dans ma retenue. Je pense c'est parce que je suis pas où je veux être avec ma relation boulot-famille, ma relation, enfin, le business en lui-même. Et donc, j'ai l'impression que peut-être je minimise la chose parce que justement, dans ma tête, je suis pas exactement le parfait. Mais il y a jamais rien qui sera parfait. Mais Mais peut-être ce si Alors, tu es défaut-là. parfaite, deux Marine. choses que j'aimerais rajouter par rapport à ça. Alors, première chose, c'est que, t'es pas juste directrice, t'es aussi partenaire dans le business. OK? Oui, Donc, à cause de ça, c'est bien plus bah prenant oui. par rapport à ça. Donc, quelque part, c'est aussi un peu ta compagnie. Mais deuxièmement, ça n'existe pas. Ben non, bien sûr. Comment tu appelles ça? Famille, boulot, truc comme ça, surtout quand c'est dans un business où on est entrepreneur, cette balance n'existe pas. C'est du ebb and flow. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où il y a des saisons. Il y a des moments où on est en pleine saison, où on lance des saisons, comme il y a des saisons dans le monde. Il y a des saisons à l'intérieur du business, où on est en train de lancer un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau programme, et on est à fond dessus. C'est un sprint. Et Mm. après, il y a des moments où c'est beaucoup plus tranquille, tout est smooth. Là, on est en train de transitionner avec nos systèmes et tout ça. C'est à fond, à Ouais, fond, c'est à très fond, à fond, plein de cyclique. choses, plein de choses, plein de choses. Il y a plein de Mm. transitions. Et donc là, on est dans une période de sprint, une période de transition. Après, une fois que la transition est passée, c'est beaucoup plus tranquille. Et c'est là qu'on peut être passé plus de temps avec la famille, être plus séparé. Mais Ouais. c'est normal. Le truc qu'il ne faut pas se donner, c'est se mettre des mauvaises attentes en disant non, je veux que tout le temps ce soit 50-50. C'est juste pas comme ça. Ouais. Ça, on Mm. l'apprend avec le temps, quoi. Non, non, c'est sûr, c'est dur. Par rapport à ça, c'est quoi vos routines tous les deux par rapport au business? Parce que ben il y a plein. Ben, maintenant, le travail à la maison, ça se fait beaucoup plus, mais ben, tout le monde pense et ont la facilité de dire ah ouais, mais toi tu travailles à la maison, t'es chez toi, c'est facile, etc. C'est quoi vos ressentis par rapport à ça et vos routines à vous? Ma routine, ben, c'est que je me lève le matin vers... alors, ça dépend, ben, c'est toujours pareil, c'est cyclique aussi. Le mois dernier, je me levais à 5h30 du matin et là, en ce moment, je me lève plus à 6h30. La plupart du temps, ma routine en tant que nana qui travaille de la maison, c'est je me lève, je vais faire mon sport, enfin, je vais faire mon heure de marche. Je rentre, je travaille sur les réseaux sociaux, je réponds aux commentaires, tout ça, parce que bah, vu qu'on travaille en francophone, il y a un décalage horaire. Donc, je fais tout ça, je m'occupe des réseaux sociaux. Une fois que ça c'est fait, je profite avec Gareth, parce que Gareth, lui, travaille de nuit. Donc, il travaille à 14h30 jusqu'à 3h du matin. Donc, la planche horaire où je peux vraiment profiter de mon mari, en fait, ça se, ça s'écourte à 2 heures. Donc, je profite de lui à midi. Et après, je retravaille jusqu'à 5h. Et après, je fais mon sport. Et après, je travaille sur mes projets perso avec le podcast, avec mon envie de design, web design, tout ça. Et voilà. Mais ça, c'est ma routine. Mais c'est la routine, je trouve qu'elle change tout le temps, en fait, dans le business Ouais. en ligne. Tu peux pas, justement, c'est cyclique, quoi. Tu peux pas avoir. Mais c'est la consistance que je me C'est ça, donne, en fait. je pense que c'est Voilà. ça qui est dur pour moi. Et ce que je disais, c'est que j'aime bien avoir une routine, mais ma routine, elle change Mm. tous les 2 mois, tu vois. Et du coup, ça me perturbe.
Genre, Ouais, mais tu as quand même ta routine d'aller faire ton sport. ouais, bah C'est soit quand en même fait, assez. bah maintenant je me donne un petit peu plus de permission, c'est-à-dire qu'avant je me mettais trop la pression, je me disais ah, faut que j'aille à mon sport, etc. Et en fait, à chaque fois que je vais au sport, je me dis ah, mais j'ai pas promené mes chiens le matin, j'aime bien quand même promener mes chiens le matin. Donc c'est un peu, maintenant je me dis ok, soit tu lis le matin, soit tu vas faire ton sport, soit tu vas promener tes chiens. Et donc je choisis un des trois et ça me fait du bien. Au moins je passe pas le temps sur mon téléphone. Euh, Enfin, si je vais à la salle de sport, je passe un peu de temps Ouais, sur le téléphone. Mais je veux dire, je fais un truc pour moi le matin. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai besoin, en fait. Je me rends tu compte te que quand je travaille à forces. la maison, il faut vraiment que je me force à sortir ou faire quelque chose que pour moi, qui me fait du bien que pour moi, à mon petit. Parce que sinon, en fait, j'ai une mauvaise journée. C'est simple, hein. C'est si C'est je me ça. prends pas mon Mais c'est petit un temps cadeau pour moi, empoisonné, hein. ouais. C'est un cadeau empoisonné de travailler en ligne parce que t'as pas justement cette rigueur que tu as avec le Bah, travail quand tu es salarial. la rigueur, c'est toi qui te Tu la fais vois, toi-même. Et donc, c'est ben, c'est dur ça. parce que faut que T'as tu pas de sois. métro boulot dodo, donc Ouais. c'est vide, c'est à toi de remplir, c'est toi qui décides. Et c'est là où c'est dur en fait, hein, de mettre des routines, mais même dans le travail, de mettre des routines dans le travail, parce que l'horaire, c'est toi qui te les fais. Et si tu... C'est comme le podcast, hein, on en a parlé la dernière fois. Si on se met Ouais. pas une routine, au final, on le fera jamais. Mm, c'est ça. Mais tu sais, je t'ai dit qu'être entrepreneur, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Là, tu dis, tu sais pas si tu dois lire le matin, faire du sport ou promener tes chiens. Eh ben, Et les hop, la trois. solution, elle est faite. Tu vas courir avec tes chiens pendant que tu écoutes un audiobook. Et voilà, c'est fait. Tu as résolu le problème. Non, je veux me remettre à relire des livres en papier parce que j'aime bien les audiobooks. En fait, Moi je aussi. suis spécialisée. J'aime bien les audiobooks pour tout ce qui est business, etc. Parce qu'en fait, j'aime bien les audiobooks quand je fais quelque chose. C'est-à-dire quand je fais mon ménage, quand je marche. J'adore les Bien audiobooks et sûr. j'ai l'impression que je peux me concentrer mieux. Mais par contre, quand c'est quelque chose du genre Relax. des romans relax avec de la romance, mais Même à l'eau de rose. Voilà, et ben l'odeur j'aime du bien papier, le toucher et tout. m'allonger ou voilà, me mettre dehors le matin quand il fait encore pas trop trop chaud et j'entends les petits oiseaux. Enfin, j'aime bien, tu vois, ça Oui. me, ça me relaxe tellement, j'adore. Euh, Mais ce qui est bien, c'est quand on va faire 75 hard, tu vas être obligé de lire. putain. Et il faudra lire du business en plus, c'est ça? Ouais, ouais, Great. exactement. Putain. Et Vous toi, allez du coup, bah, Cyril, ta Ouais. routine, il faut que tu en parles parce que là, les gens, ils vont se. Alors, Euh, ma routine. lui, il est Euh, très, 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 très ouais. fort dans ses routines. Je suis. C'est- je- on s'est mis d'accord avec ma femme parce qu'on a eu plein de routines différentes quand on a des enfants de bas âge. Et on a essayé plein de trucs et se rendu compte que la meilleure chose, c'est du lundi au vendredi, le matin, ma femme s'occupe complètement des enfants. C'est-à-dire qu'elle les lève, elle leur prépare à manger, elle les amène à l'école, etc. Et donc, moi, je m'occupe d'eux après. Donc, je vais les chercher à l'école à 5h30 et je m'occupe d'eux le soir. Donc, je leur Mm, fais à manger. Comme ça, ma femme, elle a du temps pour elle. Je leur fais à manger, je les amuse un peu, je m'occupe d'eux avant qu'ils se couchent et tout ça. Et dans la journée, ça me laisse le temps d'être complètement concentré sur ce que je veux faire. Donc, généralement, je me lève assez tôt. Pendant longtemps, c'était vers 4h30, 5h du matin. Maintenant, je suis plus entre 5 et 6h du matin, ça dépend. Je me lève et la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire à peu près 1h30 de sport. 1 heure à 1h30 de sport. Et ensuite, je prends mon café et je vais au boulot. Et le boulot, c'est mon garage. Mon garage, là où je suis là maintenant, j'ai tourné mon garage en mon office, comme mon bureau. Et mm, donc, c'est chez moi. Donc, c'est l'avantage. Et après, c'est parti pour la journée. Et puis, là où ça devient difficile, c'est que j'essaie de changer euh, comment je m'organise à l'intérieur du travail. C'est là que j'ai le plus de mal. Parce ouais. que, comme tu le sais, Marine, on est bombardé de messages, de questions, trucs comme ça. Parce que, par exemple, d'un exemple, quand Charlotte, elle a quelque chose qui lui importe, c'est par rapport à son univers, son boulot, et elle va venir te demander à toi, elle va venir demander à nous. Et donc, chacun dans leur propre univers, dans leurs propres tâches, viennent nous Service, voir ouais. avec leurs trucs spécifiques. Mais toi et moi, Marine, on est sur toute la chose. Et donc, on a Ouais. tout le monde qui nous envoie des messages sur tout. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de prendre un blocage et de dire, OK, moi, mon but, c'est de faire grandir la compagnie.
il faut que j'enseigne, il faut que je sois présent à travers des vidéos, il faut que je m'occupe du marketing, il faut que je m'occupe de faire grandir la compagnie, d'être présent sur les réseaux sociaux et tout ça, de filmer. Et donc, mon goal, c'est de m'occuper des choses les plus importantes, la loi de Pareto, les 20% des actions qui vont donner 80% des résultats. Et j'essaye de m'occuper des choses les plus importantes au début de la journée. Et dernièrement, surtout, je t'ai dit, je vais plus être moins présent dans les meetings, je vais moins répondre aux messages parce qu'une fois que tu rentres et tu commences à répondre à un message, après, c'est message après message après message après message. OK? Ouais. Et Allez, Charlotte. ça te pas une gueule. Charlotte est en train de prendre une photo de moi en plein speech, là. Donc, Mais c'est mon métier, hein. Hein? Ouais, exactement. J'arrive pas à m'en empêcher. Mais donc voilà, ça c'est et je travaille là-dessus et après 5h30 j'arrête, je vais chercher les enfants et j'essaie de m'arrêter. Alors le problème et ce qui n'existe pas, c'est l'avantage quand on est salarié, généralement, c'est qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, on va au boulot et quand on a fini le boulot, on pense même plus au boulot et on s'occupe de sa famille, ses amis, on passe du temps, on est content de ça. Mais quand c'est ton business, c'est comme un enfant. Et tu ne peux pas ne pas penser à ton business. Et donc, moi, j'y pense 24 heures sur 24. Je rêve de ça. Je pense qu'à ça. Je suis obsédé par ça. Et je suis toujours en train de penser vers comment on peut faire ça, l'avenir, tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif parce que pour moi, je ne vois pas le travail comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose que j'adore faire. J'aime travailler là-dessus. Que les heures, ça, c'est quelque chose que tu m'as refilé, ça. Ça, c'est quelque chose que tu m'as refilé. Ouais, mais non, c'est une question de. Mais non, mais c'est bien. Mais oui, mais c'est bien. C'est positif. Moi, je pense que je pense que tu l'avais déjà au fond de toi. C'est juste que tu t'étais jamais laissé la place de l'avoir, c'est tout. Ou il fallait le découvrir. Tu sais, tu as découvert ça. Comme moi, quand j'ai découvert l'e-commerce, je ne connaissais pas du tout l'e-commerce. Je ne savais pas que c'était quelque chose, le business en ligne, je ne connaissais rien. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui allait me passionner dans la vie. Mais une fois que tu regarde ta frénésie. Mais c'est ça. Regarde ta frénésie avec ClickUp, Marine. Enfin, personne ne te l'a forcé, ça. Hein. C'est toi qui te l'as fait toute seule. Hein. Tu es devenue experte de ClickUp. Tu nous envoies des. Même pour le podcast, hein, Cyril. Même pour le podcast. Hein. Attends, enfin, c'est foutu sur la gueule parce qu'elle me foutait toute une organisation sur le podcast. Mais il faut comprendre que la raison pour laquelle Marine et moi, on travaille bien comme ça, c'est parce que quand tu tiens une compagnie comme ça, ce que tu recherches dans les personnes que tu engages ou qui veulent travailler avec toi, c'est d'avoir des compétences opposées des tiennes. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi. Parce que complémentaire. Que tu veux que ce soit complémentaire. Okay. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur la vision, j'ai toujours plein d'idées, je suis en train de... Et Marine est quelqu'un qui est bien plus organisé, qui gère les choses bien, tout est bien fait. Et moi, j'ai besoin de cette structure autour de moi pour pouvoir partir. Alors, moi, j'utilise Marine comme ce qu'on appelle un brain dump. C'est-à-dire, tous les jours, j'envoie des messages. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que moi, je suis dans les idées de la compagnie, comment on peut l'agrandir, comment on va l'amener. Je suis tout sur la vision, le futur, comment on peut faire, les idées de marketing. Et Marine, c'est à l'intérieur de la compagnie, voilà les idées que j'ai. Maintenant, comment les implémenter. On met ça en place. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne bien comme ça. Mais ouais. Ouais, voilà. Cyril, il veut la Lune et puis moi, je suis plus sur Terre. Ok, bah ça, on va le faire, mais du coup, il va falloir ça et on va faire ça comme ça et voilà. Tu construis les fusées, c'est lui, pas c'est Elon Musk et toi, c'est ça. Lui, c'est Elon Musk et toi, tu construis les fusées. Elon Musk, elle nous dit Elon Musk. Attends, il faut que je vous dise, j'ai entendu votre podcast la dernière fois et vous avez parlé d'un acteur et je suis tombé par terre parce que ça me rend fou à chaque fois que je vais en France, ils disent ça. Vous avez dit Nicolas Cage ou Nicolas Cage? Nicolas Cage, bah oui. Déjà, c'est Nicolas Cage. Vous vivez aux États-Unis, ça se dit jamais Nicolas. C'est Nicolas Cage. Et moi, une fois, je parle en France, et quand ma sœur m'a dit c'est Nicolas Cage, je suis tombé par terre. J'étais mort de rire. Par contre, j'ai jamais entendu Nicolas Cage, hein, mais Nicolas Cage, ouais, Nicolas Cage. Gareth est tombé par terre le jour où je lui ai dit bah ouais, Warner Bros. Et il m'a fait quoi? J'ai dit bah oui, Warner Bros. Il m'a dit oh là là, mais ça n'a pas du tout votre accent. Mais Marine, elle me fait la réflexion tout le temps. Elle me dit mais pourquoi tu n'utilises pas l'accent quand tu parles d'un prénom américain ou quoi? Je parle en français, j'ai un accent caca. Je parle en anglais, je fais un effort. Je parle en français, c'est Elon Musk. Voilà, Elon Musk. Mais c'est pareil que par contre, quand je retourne en France, c'est pareil, même les mots anglais, je vais les prononcer. Je vais quand même insister sur la prononciation française
sur les Oui. mots anglais, tu vois. Oui, Bah, je sais pas bah pourquoi, oui. c'est parce que Moi, quand je on a parle à l'habitude, en Gareth, fait. bah ça, quand je parle à Gareth, je lui dis Gareth. Mais quand je parle de quelqu'un de Gareth, en français, je dis Gareth. Et c'est vrai que c'est rigolo, mais Et je fais moi, je me pas. rappelle quand j'étais revenu en France, la première fois, à un moment, je n'étais pas revenu en France pendant 7 ans. Wow. J'ai passé 7 ans sans revenir en France. Je suis revenu en France en vacances. Je me baladais sur les Champs-Élysées. J'ai commencé à parler à quelqu'un en français. Et la personne m'a dit Mais t'es américain? Mais C'était vous un avez un accent accent, monsieur. américain. T'as un Ah oui. accent américain. Ah, J'ai un accent américain. Alors bon, c'est à l'époque, je parlais pas du tout français. Je parlais que l'anglais tous les ouais. jours. Mais ça m'a fait bizarre d'entendre ça. C'est Mais ça pareil. s'installe vite, hein, ça s'installe Ouais, vite. Moi, des fois, je suis quand même contente de travailler en français, hein, parce que, bah, pour de vrai, des fois, la première fois que je suis rentrée en France, c'est pareil. Ça, c'était dur, c'était dur. Surtout ouais. que je faisais Et les vous, traductions et ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? 6 ans, 6 ans. là, Et en toi, octobre. Charlotte? 2 ans. Ok. Moi, ça fait 27 ans que je suis ici. Donc, revenez Ouais. me parler quand ça fait 27 ans que vous êtes dans le pays. Ouais, là, Enfin, là. bon, on va aborder 75 hard ou tu vas esquiver ça à chaque Oui, fois, Marine? oui, oui. Allez, on va en parler, Je on va passe en sous un parler. tunnel. Ça capte plus là. Donc, dis-nous tout, c'est quoi ce 75 hard? Vas-y, on va Alors, parler en déjà, il français. faut. 75 hard, c'est ils appellent ça un marathon mental. C'est un challenge de sport et de mental pour se pousser et aller plus loin que soi-même pendant 75 jours. Et donc, c'est un challenge que j'ai fait l'année dernière. Et hier, je reçois un message de Charlotte qui dit Ah, on devrait Arrête, faire. elle nous a foutu dans la Elle merde. nous a envoyé ça à Marine et à Grave. moi. On devrait faire 75 hard l'année prochaine. Ça m'a chauffé de direct. Et Ah j'ai bah là, dit c'est clair, dans le travail, j'ai jamais de réponse. Il est jamais dispo. Je lui demande des trucs, il est jamais là. Et là, j'envoie un message 75 heures, il était chaud comme la braise. C'est Allez, on pas y vrai que je suis jamais là. Me fais pas va. passer pour ça. Mais la première chose que j'ai captée, c'est on fait ça l'année prochaine. Alors ça passe jamais parce que si tu fais ça l'année prochaine, tu le fais jamais. Ok, Mm. donc quand tu te mets un goal, il faut le démarrer direct, rapidement. Donc là, j'ai dit, ok, on le démarre le 1er octobre et j'essaie de challenger les deux demoiselles là à se lancer avec moi à faire 75 arbres. Ce que je ne vous ai pas dit, et je vais discuter exactement de ce que c'est 75 arbres, mais depuis, Lise a relevé le challenge. Donc, Elle l'a fait? Mais non, non, c'est-à-dire qu'elle veut le faire en même temps que nous. elle veut le Donc, faire avec nous. Mais elle veut le c'est faire en avec plus, nous. j'ai dit à Marine hier, j'ai dit, on n'a qu'à dire à Cyril, bah si Lise, elle le fait pas, on le fait pas. Et Ouais. putain, maintenant. Et je lui ai dit, et hier, j'ai été voir ma femme hier. Alors, il faut savoir que ma femme, c'est une personal trainer. Elle est à fond dans le sport. Elle fait ça tout le temps. C'est sa vie. Elle est très compétitive aussi. L'année dernière, elle m'avait dit, ah, peut-être l'année prochaine, je le ferai avec toi. Ben, je dis, tu sais quoi, tu n'as plus beaucoup de temps là. Donc, il faut qu'on le fasse. Donc, on va le faire. Maintenant, ça dépend de vous deux de dire si vous allez le faire. Alors, avant de dire si vous allez le faire ou non, vous avez intérêt à dire oui parce qu'il y a des millions et millions et millions de personnes qui vous écoutent là en ce moment. OK? Mais Comme ça, explique les règles avant, Mais je vais explique les expliquer les règles. règles. Alors, les règles, c'est 75 jours consécutifs. Il faut faire 2 séances de 45 minutes de sport par jour. Les 2 séances doivent être séparées les unes des autres. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être consécutives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 45 minutes et juste Ouais. derrière 45 minutes. Il faut qu'il y ait un temps qui se passe entre les deux. Donc, 1 heure, 2 heures, ce que vous voulez. Une de ces séances de 45 minutes doit être dehors, quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il neige, ouragan, tous les jours, on fait une séance dehors. En dehors de ça, il faut boire 1 gallon d'eau tous les jours. Donc, c'est 3,8 litres d'eau par jour. Trop facile. OK. 3,8 litres d'eau par jour. Il faut lire 10 pages d'un bouquin, soit sur le développement personnel, soit sur le business, mais pas de roman, même pas d'autobiographie, tout ça. C'est vraiment sur quelque chose qui essaie de. Le but Améliorer de ton cerveau. 75 arts, c'est de s'améliorer, de se pousser en dehors de soi pour s'améliorer. Et donc, il faut lire un livre comme ça, 10 pages minimum tous les jours. Il faut prendre une photo de ses progrès, de son corps tous les jours pour voir ses progrès pendant 75 jours. Et là, les deux trucs aussi les plus importants, il faut suivre, pas un régime, mais vraiment une nutrition que Tout vous ce que devez Marine aime. une nutrition spécifique pendant 75 jours dans le but uniquement de s'améliorer. Alors maintenant, il y a des personnes qui veulent gagner plus de muscles. Ça ne veut pas Oui, dire qu'une c'est fois pas tu n'auras forcément jamais faire, tu maigrir. peux. Oui, bien sûr. Non, maigrir, ça peut être tu veux gagner plus de muscles, tu manges plus, tu as besoin de plus de protéines, tu veux grandir. Le principe, c'est de vous améliorer physiquement pendant 75 jours et de vous y tenir. Et C'est-à-dire mentalement. vous maintenez cette nutrition pendant 75 jours. Mais il y a deux choses qui se passent. C'est
interdit au cheat meal. Pas de, comment on dit un cheat meal? Mais Pas ça se dit en d'écart. français, ça se dit. Pas Aucun de écart. dessert, pas. Ouais. Pas d'écart. Non, c'est pas que tu n'aies pas de dessert, mais pas d'écart. Si ça rentre à l'intérieur de tes nutritions, ça rentre à Ah, l'intérieur ok, de ok. nutrition. Mais tu ne veux pas. C'est-à-dire que si tu dis, je vais faire, par exemple, moi, je vais faire 2000 calories, 2200 calories par jour, par exemple. Si je veux manger un dessert qui rentre à l'intérieur de ça, ça va. Mais je ne peux pas aller à 2005, 2006, 3000, etc. Ouais. D'un autre côté, tu ne peux pas aller. Il faut être raisonnable. Tu ne peux pas aller à McDonald's ou aller te prendre un gros gâteau au chocolat ou un truc comme ça. OK? Mais si tu veux prendre, j'en sais rien, une Yasso Ice Cream de 100 calories qui a presque pas de sucre, qui est basée sur du Greek yogurt, tu peux très bien prendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a ça. Oui, parce que c'est facile de se mentir avec les calories, mais il y a aussi les Exactement. micros et les macros et Ouais. tout ça, Mais quoi. ça, je vais revenir dessus. Mais l'autre chose, D'accord. c'est que ça, c'est peut-être plus dur pour vous. C'est pas dur du tout pour moi, mais ça, c'est peut-être plus dur pour vous deux. Pas du tout d'alcool pendant 75 jours. Pas une goutte Mais on n'est d'alcool pas des pendant poches 75 jours. Oh, ça Non, va mais non plus, hein. Non, mais vous êtes tout le temps en train de dire oh, vous aimez une goutte de Marie vin, un verre de qui vin, mange le du vin, le cannabis vin, le tous vin. les 2 jours. Ok, le vin, le vin. Non, d'ailleurs, c'est quoi, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr que le cannabis c'est le droit non plus. Ça, comme C'est c'est des choses que possible, je fais pas, je ça. regarde pas. Il faudra que je regarde. De toute façon, il y a des règles qui sont très spécifiques. Donc, c'est ça, bon soin. Mais la règle numéro 1 du challenge, et c'est ça qui est le plus dur, Pas d'alcool. Non. c'est que si, non, c'est pas ça, c'est que si toutes ces règles elles existent, mais si tu loupes une seule chose de n'importe laquelle de ces règles pendant les 75 jours, tu reviens au premier jour. C'est ça le plus dur. C'est-à-dire que tu as le droit à aucune erreur pendant 75 Aucun jours. écart. Si tu loupes, si tu Même manges une un truc de photo. côté, si tu loupes Ouais. une photo, si tu bois une petite cuillère de vin, si tu prends n'importe quoi, si tu te fais 30 minutes de sport au lieu de 45 minutes, si tu fais les 2 séances de sport à l'intérieur ou dans le extérieur, n'importe quoi tu loupes, tu reviens à 1 et tu redémarres. Alors, pourquoi c'est important et c'est difficile, pourquoi ils appellent ça un marathon mental? C'est parce qu'au bout du compte, personne ne peut savoir si vous l'avez bien fait ou pas en dehors de vous-même. Et le principe, c'est de ne pas se mentir à soi-même et de se pousser en dehors de sa zone de confort. Et le principe étant de ne pas ajuster son emploi du temps en fonction de 75 hard, c'est de faire 75 hard malgré son emploi du temps. OK? Donc, quand je vais en vacances, Charlotte, parce que je dois aller, on trouve des excuses tout de suite, parce que je dois aller voir ma mère, ma famille, etc., c'est des excuses. Et le principe, c'est de faire quelque chose que tu dois faire sans excuses dans la vie. OK? Et ça va te pousser. Parce que tu te l'es promis. Et tu te l'es promis. Pas pour moi, pas pour ton mari, pas pour quelque chose, pour toi-même. Ouais, pas pour pour ta moi-même. famille, Ouais. pas pour tes enfants, pour te regarder devant le miroir et te dire quoi? J'ai dit que j'allais faire quelque chose de difficile et j'ai accompli. Pour Mais je personne. fais comment quand. Parce que je sais, vous me visez parce qu'en fait, ce que vous savez pas, vous qui nous écoutez, c'est que hier, j'ai commencé à leur dire ouais, mais je peux pas, moi, commencer le 1er octobre parce que ma mère sera aux US. Et après, pendant du 2 décembre au 15 décembre, donc à la fin du 75 heures, je serai aux US, je serai en France. Donc, je vais voir la famille, tout ça, machin. Mais comment je fais quand je suis dans l'avion ou quand je vais voir des amis que j'ai pas vus depuis 5 ans, par exemple? Je vais pas leur forcer à leur dire je fais 90 minutes de sport. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est. Si, tu le fais avant. Tu te réveilles avant. Tu n'es pas avec eux 24 heures sur 24. Non, mais si je vais à Paris, si je vais à Paris voir mes amis que je prends le train, je les ai pas vus depuis 5 ans, je vais leur imposer 90 minutes pourquoi tu vas le leur imposer? matin, le soir. Est-ce que tu es 24 heures sur 24 avec tes amis? Va courir, va faire du sport dehors. Non, je vais pas courir à Paris, non. Alors, tu vois, donc tu es en train de va prendre ta corde à sauter, tu vas au parc, tu vas au jardin du Luxembourg, tu vas au bois de Boulogne, tu vas faire Versailles, c'est joli. Hein. Je veux dire, bon, Non, Versailles, mais c'est un peu loin. Mais moi, c'est fini. Non, je vais pas faire ça à Paris. Déjà que ce que je vous ai pas raconté, que je me suis fait suivre il y a 2 jours, là, dans le petit Desperate Housewives quartier, que j'ai eu la peur de ma vie. Mais moi, Paris, je vois ça comme un champ de bataille et je peux pas. Tu incites, déjà arrête de dire je peux pas, parce que dès que tu dis je peux pas, tu vas jamais le faire. Mais ça, c'est la première chose, c'est mental. Mais la deuxième chose, c'est que tu incites tes amis et soit soit la personne qui au lieu de dire ah, mes amis ne le font pas, alors moi je vais être comme eux, non, soit le phare qui guide les bateaux vers le leader. Tu leur dis allez, on va tous faire du sport. Le phare d'Alexandrie. Et le principe étant que si tu veux, tu peux, et que les excuses, c'est des excuses. Et le principe de 75 hard, c'est le principe, c'est de dire que quoi qu'il arrive dans la vie, il n'y a pas d'excuses. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça qu'ils disent que ce n'est pas un marathon physique, c'est un marathon mental. Parce qu'on veut toujours trouver des excuses. Et moi, la raison pour laquelle
l'année dernière, j'avais décidé de le faire pareil le 1er octobre et j'ai fait jusqu'à présent. C'est parce que j'ai passé le 22 octobre, c'est mon anniversaire. Donc, je l'ai fait à travers mon anniversaire. Il y avait Thanksgiving. Donc, je l'ai fait pendant les fêtes, pendant mes C'est vrai anniversaires que parce que je tu voulais avais pas pris faire. la photo. Eh oui, tu avais pris J'ai la tout photo fait. avec le gâteau. Tout le monde a bouffé le gâteau, sauf Pas Cyril. moi. Ils ont fêté mon anniversaire. J'ai pas mangé de gâteau. Thanksgiving, qui est comme un genre de Noël ici, on mange énormément aux États-Unis. Tout le monde était là, toute la famille, ils mangeaient tous. Ben non, moi j'avais mon repas. J'étais avec eux, j'étais là, j'étais présent. Je me suis bien amusé, mais j'ai pas fait. Et après, ça te pousse à te dire, tu sais quoi, mais quelles sont les limites? Il n'y a plus de limites. Je Non, suis mais c'est capable de le vrai. faire. Et les Mm. gens qui te disent au début, et je vais te dire exactement ce qui va se passer avec vous deux, c'est que les gens autour de vous vont vous dire pourquoi tu fais ça, c'est extrême, tu n'as pas besoin de le faire, etc. Et ils vont tous Bien vous sûr. dire, parce qu'ils vont vouloir vous dire, ça les met mal à l'aise de vous voir que vous poussez autant à faire des choses comme ça. OK? Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez continuer de le faire, continuer de le faire, et vers la fin, ils vont être inspirés, et après, ils vont vouloir le faire eux-mêmes, ou ils vont y penser, ou ils vont vouloir vous dire, même s'ils ne vont pas vouloir le faire, ils vont dire quoi? Ah, qu'est-ce qu'elle a fait Charlotte, qu'est-ce qu'elle a fait Marine, c'est incroyable. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Quand je l'ai démarré, tout le monde a dit non. Et il faut savoir aussi que j'avais proposé à Marine l'année dernière de le faire avec moi, et elle a refusé. Ouais, bah, c'est ta faute, hein. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Enfin, après, Après, je veux pas me trouver des excuses parce que le j'ai vraiment seul, envie de le faire. la seule Mais vraie c'est le. excuse que je dirais, comme tu disais, c'était quand tu es dans l'avion, parce que là, par contre, Ben, c'est c'est plus ça. compliqué, quoi. Ouais, mais L'avion, décalage horaire et tout ça, tu vois. Et puis quand je vais voir mes amis, je les ai pas vus depuis 6 ans. Je vais les voir je les vois 48 heures, tu vois. Donc, je vais monter en train à Paris à 5 heures du matin pour pouvoir les voir pendant 48 heures. OK. Ça me fait chier de me foutre 2 séances de sport au milieu. Je vais marcher de toute façon Ah toute la ouais. journée à Paris. Mais d'ailleurs, je vais te dire un truc. Moi, par exemple, le Ah, dimanche, ce que je c'est faisais, pas. c'est-à-dire que j'étais très intense quand j'ai fait 75 hard, ok? Et du lundi au samedi, j'étais très très intense. Et le dimanche, je faisais ça comme pour récupérer. Donc, je faisais du De la hiking où j'allais marche. marcher, de Mm, la marche pour récupérer, ok? Mais j'étais actif, quoi qu'il arrive. Bah écoute, si tu mm. marches pendant 45 minutes, tu Oui, peux considérer ça comme être actif. Maintenant, fais pas ça tous les jours, tout le temps. Le principe mais non, étant bien d'être sûr. actif et d'être dehors et tout ça. Donc, on va pas marcher pendant que tu es en train de manger un croissant et puis un verre de vin à côté ou un café. Mais c'est le principe étant de tu réserves une séance de sport et tu le fais. Et tu Euh, pourrais faire 75 had sans café, Cyril? ouais, je 75 pourrais jours tout sans faire. café. Ouais, ce serait Je pourrais difficile, mais tout. je pourrais tout Mais faire. Ouais, parce qu'une fois que tu mm, l'as fait, tu te dis c'est que le tu sais, il y mental. a rien Ouais, qui. c'est le mental. Une fois que tu l'as fait, quoi. C'est fini, quoi. Tu vas pas te dire je suis pas capable. C'est pour ça que je l'ai fait. Je voulais me prouver Je te de le challenge faire. maintenant. Je te challenge maintenant. Serais-tu capable, parce que moi j'aimerais bien euh, me forcer à ne plus boire de café, ou en tout cas plus autant. Serais-tu capable pendant 75 jours, si je le fais avec vous, j'aimerais arrêter le café dans ma diète. J'aimerais ne pas boire de Ah, café pendant 75 jours et boire, bon, le thé, alors, thé, on peut boire. pourquoi tu veux arrêter le café et pas le thé? Parce que j'en bois trop et j'ai testé pas mal de café et ça me fait des problèmes de digestion, etc. Et du coup, j'en suis complètement accro et ça me déconcentre aussi, c'est-à-dire que mon focus n'est pas au mieux parce Tu que bois assez je m'en d'eau? sers comme en... Ouais, ouais, je bois quand même assez d'eau, ouais. Je bois quand même Oui, pas mais mal d'eau, c'est mais... c'est quoi ta euh, quantité d'eau déjà? mais justement, oui, bah justement, bah avec ça, j'aimerais genre me rééquilibrer en fait par rapport au café. Parce Ouais. que je vois que moi, je bois, là maintenant, je fais 1 gallon par jour. Tous les jours, 1 gallon. Et depuis Mais que tu je vois, bois t'es un déjà gallon, prête. je vous le dis, les gars. Mais moi, c'est juste pas, juste la France, c'est pas possible. Mais bon, bref, ces excuses, je sais, je sais. Mais si tu bois 1,5 litre, regarde, tu vois, ta petite bouteille, eh ben, achète-toi, je vais te l'acheter. Je t'ai acheté la corde à sauter, maintenant, je vais t'acheter ma bouteille, regarde. Elle fait 3 fois la mienne. Mais je te Et il jure, va non, mais chercher la c'est sienne. Il va vraiment. chercher la sienne. Parce que moi, j'ai eu grave de maux de tête et tout, et de problèmes de digestion avec le Hmm. café. Et depuis que je bois, ma coach de vie en hydratation, elle m'a dit, Charlotte, pour une tasse de café, il faut que tu boives 2 verres d'eau. Et déjà, Ouais. rien que ça m'a fait prendre conscience, en fait, il n'y a pas que 1,5 litre par jour, en fait, c'est si tu fais rien dans ta vie. Hmm. Si tu restes assis en tant qu'être humain, tu as besoin d'1,5 litre. Mais toi, tu fais du sport, Marine, tu bouges, Ouais, bien tu sûr. bois du café, donc tu as besoin de plus, quoi. Ouais. Hmm.
Alors, bon, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Moi, je vois pas le café comme quelque chose de négatif comme ça. Il y a eu des studies qui ont été faits dessus et tout ça. Donc, ce que je te dirais par là, c'est que bon, moi, j'ai pas de problème de digestion par rapport au café. Si toi, tu veux arrêter le café, ça ne veut pas rajouter ça forcément, parce que moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Le Ouais, principe, c'est ouais. d'arrêter les trucs. Non, mais je vois pas comme quelque chose de Mais négatif si j'arrivais à me concentrer que sur une cup. Ou peut-être que je me dis une cup pendant bah, fais-le. 75. T'as pas besoin de Ouais, moi mais ou déjà, de Charlotte bah, bien sûr. pour le Et faire. même sans ça, tu te lances déjà dans le 75 hard, tu vas pas non plus arrêter tout ce qui te fait plaisir. Ça va. Oh, pas pousser mémé dans Non, mais les orties. de Cyril, toute il façon, adore mes expressions, tu alors. verras que 75 watts, ça va te focus tellement, ça va tellement Ouais, prendre ton énergie, tu vas être tellement là-dedans que tu vas te sentir beaucoup plus sharp ouais, mentally. Non, puis Euh, si c'était du Red Bull, je dirais pas, mais là, c'est du café, ça va, c'est pas. ouais. bon, écoute, ce que je vais dire au bout du compte, c'est que est-ce que là, maintenant, vous annoncez au monde que à partir Au du monde. 1er octobre, vous acceptez de faire 75 hard? Oui. Charlotte, oui. Marine? Ok, j'accepte. Non, 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 c'est pas OK. Oui, tu le fais avec de la Oui, conviction. Oui, je le veux. OK. On ne revient pas sur oh nos mots. putain. C'est fait, c'est prouvé, c'est accepté. On le fait et on se dépasse et on donne tout ce qu'on a. Oui? J'ai pas dit à Jessie encore, il va me tuer. Mais oui, oui. Non, tu lui dis de le faire Fais-le. avec nous. Bah oui, fais. Mais Attends, ça, dis-le c'est Ouais, sur ouais. un Non, n'importe non, podcast. je dis, il va me tuer. Ça le dérangerait pas. Lui, il est aussi très fort. Enfin, il est très dans le sport. Il est toujours à nous pousser à aller à la salle, donc ça le dérangerait pas. Mais c'est plus, c'est son anniversaire le 16 octobre et des fois, enfin, on va faire la fête, quoi, généralement. Ben, c'est pas Donc, grave, tu peux faire la fête, mais lui, il peut le faire et toi, tu es à côté. ouais. Mais du moment, tu sais, tu peux avoir un repas qui est correct, du Oui, moment bien qu'il est sûr. équilibré, il va avec. Mais le principe étant, ça, tu vois ce que tu es en train de dire, c'est ça, c'est Oui, la c'est raison pour les laquelle c'est excuses. difficile. C'est la raison Ouais. pour laquelle il faut faire 75 rad, parce que si tu arrives à dominer ces moments comme ça, et ben dans les moments après, tu es tellement en contrôle de Mm. toi-même et tu es tellement puissant mentalement. C'est pour ça que toutes les personnes qui passeraient à Comment tu t'es 75 rad, senti, ils disent que comment tu ça t'es te change senti complètement. le jour après 75 heures? Tu te sens vide, il n'y a plus rien. Non, Hein? ça doit être fou quand même. De quoi? Tu t'es senti comment après le Je 75 suis heures que tu as fait l'année dernière? Tu te sens super comment fier. après le 76e jour? Tu te sens comment? Apaisé, Super non? fier, super content, apaisé, ouais. Et bien, quoi. Mentalement, je me sentais très C'est fort long, hein? mentalement. C'est vrai que 75 jours, bah, c'est long. maintenant, moi, j'en fais tellement. Mais c'est ça, j'en fais tellement des challenges. Maintenant, 28 jours, par exemple, je me dis, ah, ça va être un peu compliqué, dur à la fin, mais ça va. 75, c'est Mais énorme. je Je vais vous trouve envoyer ça. je vais vous envoyer le podcast de Andy Furselli qui a démarré 75 Hard et il Hmm. explique exactement pourquoi il l'a fait, quel est le principe Oui, et pourquoi 75 et aussi, pourquoi sûrement. 75 et tout ça. Et écoutez ça, vraiment, ce podcast, je l'ai fait juste avant et ça motive à fond. Mais regardez aussi, vous pouvez aller sur, et tout le monde qui écoute, allez sur Instagram et vous mettez hashtag 75 hard et vous voyez tous les Ouais, gens qui même l'ont sur fait. TikTok, j'ai D'ailleurs, vu Marine, personne qui se filme. Priyank qui travaille avec nous, il l'a fait 2 fois. Il l'a fait 2 fois? Deux Ouais, fois, il l'a fait. ça me surprend même pas, tu vois. Ouais. Et donc, on y va à fond. Bon, en Ok. attendant, moi, je vais voir aller Marine! voir mes enfants. Donc, Mais si vous avez d'autres attends, Ouais, questions, ouais, 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 profitez-en. oui, on va clôturer tout ça. Ok, on va clôturer c'est ça. Ok, on a beaucoup parlé. Et puis, à la fin des interviews, on aimerait faire quelque chose qui s'appelle les rapid fire questions. Donc, c'est des questions qui, pour Let's la go. plupart, divisent et d'autres qui sont farfelues. Et pourquoi? Parce que bah, ça nous fait marrer d'entendre vos réponses. ouais. Donc, Cyril, c'est parti. Charlotte, si tu veux commencer. Ouais, juste la seule règle en fait qu'on veut mettre en place, c'est juste, voilà, c'est une phrase très très courte ou voire juste un mot en fait pour Ouais, tu répondre à réponds ces le plus questions. court possible. C'est Donc difficile, vas-y, ben, je parle beaucoup. je dis la première, tu dis la Ouais, deuxième et vice-versa? ça marche. Ok, Ouais. ça va. Alors, introverti ou extroverti? Ex- Extroverti, t'as marqué. Introverti ou extraverti, pardon. on parle de moi, extraverti. Oui. Oui, oui. Ok. Ta boisson de prédilection. De prédilection, ça veut dire quoi de Ta Ouais, boisson prédilection? préférée. ta Euh, boisson ca- préférée. Café. Ça nous étonne. Ton film préféré? Entre parenthèses, Marine a marqué un seul Cyril, s'il te plaît. Ça, c'est juste impossible. C'est trop dur. C'est trop dur. Ça change tout le temps. Un Euh, seul.
Ah, c'est trop dur. Si tu avais un film c'est le seul que tu peux regarder jusqu'à ta mort, c'est lequel? Euh, Rocky 3. Ok. Chien ou chat? Chien. J'adore Trois les chats livres que aussi, mais chien ou chat. Mais entre les Trois deux, livres chien. que Non, mais attends, on a fait un poll sur Instagram et 80% de la communauté, et c'est pour les chiens. Je suis la seule. Ouais, c'est le Bref, monde est comme ça. trois livres que tu recommanderais à notre audience. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ça va être un peu plus controversial, mais The God Delusion de Richard Dawkins. Ok. Mhm. On les mettra dans la Euh, description. Can't Hurt Me. Et ça, celle-ci, je vais vous dire à toutes les deux de l'écouter en audiobook pendant que vous faites 75 heures. Can't Hurt Me de Ça David marche. Coggins. C'est Ok. le livre le plus important que j'ai jamais vu sur le mental, quoi. Et tous ces livres, ils sont disponibles aussi en français, non? J'imagine sur Amazon et tout ça, si on les met pour. Ouais, le plus difficile, ce sera Can't Hurt Me de David Coggins. Je pense qu'il doit y être, mais Ok, ça va être le plus difficile à trouver. ça Mais marche. c'est sûr, en anglais, il y est. Est-ce que l'ananas sur la pizza, ça mérite d'être considéré ou pas? Est-ce que la nana sur la pizza? L'ananas. Ah oui, j'ai cru que tu disais la nana sur la pizza. Ah ouais, ouais, ananas sur la pizza, à fond. Hawaiian pizza. Ah, mon Dieu, Ouais, mais ouais, à fond. ok. Si tu devais manger le même repas jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ce serait? Ok, ça, j'y ai pensé beaucoup. Il y avait deux réponses différentes. Si c'était, par exemple, le dernier repas, tu n'as qu'une fois, tu vas mourir, il te reste un repas, ça aurait été la raclette. Ok? Ok, Mais, en une bonne bon raclette. français. Mais, si c'est le repas que je dois manger tous les jours jusqu'à la fin de ma journée, c'est les sushis. Ah, moi aussi. Ah Sushi, ouais. c'est la vie. Hmm. On Je passe sais un pas. peu. Peut-être la salade. Ouais. Oui, Euh, vas-y. Quelle serait ton arme de choix lors d'une apocalypse zombie? Marine. Je sais pas, une bombe, non? Pour essayer d'en tuer le plus possible. Ok. Tu Pas mal. m'imagines? Si je vais pas avoir Hmm. un truc qui m'en prend un par un parce qu'il t'attrape à 50, t'es foutu, quoi. Ouais, c'est ta réponse. Ça nous Bah, permet je de pense, savoir ouais. un peu plus qui tu es. Hein? Ça nous permet Ah de non, savoir un peu non, plus. non, un hélicoptère pour m'échapper. Ah ouais, pas mal, pas Ah, mal. c'est pas mal ça. Smart. Ouais. Une dernière, Charlotte? Et si tu pouvais rencontrer une célébrité morte ou vivante, qui ce serait? Je crois que celui qui a eu le plus d'impact dans ma vie, c'était Tony Robbins. Donc, mais j'ai déjà vu plusieurs fois en direct. Je l'ai jamais rencontré personnellement, mais je pense. Après, pour la note de fin, pour le podcast, on aimerait en fait que tu nous décrives, vu que voilà, le nom de notre podcast c'est Meuf, I Need a Break, donc on parle vraiment de break quand on est dans la semaine dans le boulot et tout. C'est pour ça qu'on a créé ce podcast avec Marine pour prendre un break. Est-ce que tu peux nous décrire avec le plus de détails possible ton break préféré dans ta semaine? Est-ce que tu peux nous décrire ton Un break break en idéal. fait, le break que tu prends idéal, ouais, pour toi? Honnêtement, ça doit avoir avec mes enfants, mes deux enfants de bas Mhm. âge. Même quand, bon, parfois ils se bagarrent tout le temps et t'as la tête qui explose, mais dans les moments où ils sont heureux et ils sont en train de rigoler, on est tous ensemble, tu mets les choses en perspective, c'est beau comme tout. Donc, c'est avec eux. Sinon, si c'est juste pour moi, j'aime beaucoup le break que je prends le matin, juste avant de démarrer, quand je fais du sport, parce que c'est le genre de méditation. Je pense au boulot, j'écoute un podcast, je fais quelque chose. Généralement, maintenant, je vais courir le matin, je mets un podcast. Ou sinon, quand j'ai un peu le temps, par exemple, le dimanche matin, quand je ne travaille pas, j'essaye maintenant de me lever tôt avant ma famille, de prendre un café et je me pose et j'essaie de regarder un film. J'ai pas beaucoup de temps de regarder la télé, donc j'essaie de regarder un film ou une série ou un truc comme ça. Donc ça, c'est les breaks Mm. que j'aime bien. Et un dernier, je vais dire, parce que j'en ai quelques petits derniers, mais le samedi soir, ça aussi j'aime beaucoup. Tous les samedis soirs, il y a mes parents qui viennent s'occuper de mes enfants et on fait une date night avec ma femme. Ah, c'est cool. Oh. Donc Mm. on essaie d'avoir juste du temps pour elle et moi. Donc ça, c'est c'est les breaks de la semaine que j'aime. Mais les gros breaks, sinon, moi, je pense que c'est important de prendre des breaks, des gros breaks comme je pars en vacances ou je m'éloigne, où j'essaie Ouais. de sortir du boulot, même si je le fais jamais, parce que je me suis fait engueuler par toutes les deux plusieurs fois pendant que j'étais au Mexique en vacances. Je reçois des messages, laisse tomber Cyril, laisse tomber le boulot, mais c'est difficile de faire ça. Mais Ouais, ouais. parce que je me rends compte au moins de quand je prends du recul, c'est là que j'ai les meilleures idées.
C'est là que, Ouais. parce que je suis peut-être pas dans le jour présent, et donc j'ai des idées sur ma vie, sur ce que je veux faire, et toujours en train d'essayer de visionner comment améliorer moi-même le business, le boulot, ma famille, etc. Ben, c'est Bon, beau. est-ce que Cyril, sur quelle plateforme peut-on te retrouver, Cyril? Balance ta pub un peu. Bah, je pense que c'est Charlotte qui devrait dire tout ça parce qu'elle s'occupe de tout. Mais je suis sur Instagram sous Cyril Ortega. Sur TikTok, c'est Cyril.Ortega, je crois. Oui. Attention, il y en a beaucoup qui essaient de me copier, donc il y a Oui, des mauvaises. il y a plein de fake Ouais, accounts. Ouais, il y a ouais, plein de c'est fake fou. accounts. Sur YouTube, Cyril Ortega, LinkedIn, Cyril Ortega. Euh, Et et si vous Twitter n'êtes pas maintenant. sûr, envoyez un message à Charlotte, elle vous donnera Voilà. Voilà, ce sera plus simple. les bons endroits. Et si vous voulez en apprendre plus sur Business l'e-commerce, en ligne. cliquez sur le lien dans ma bio et puis il y aura plein d'informations. Formation gratuite, essayez Shopify gratuitement pendant 14 jours, mon e-book gratuit, etc. Et vous pouvez en apprendre un peu plus. Voilà, Mm. Puis on pourra toujours vous Est-ce guider. que exactement. oui, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et est-ce que tu peux nous chanter est-ce que tu peux Back nous to chanter Back work. to Work? Back to work, you lazy bastard. Je vais rajouter un bip, hein. Allez, on retourne au travail, c'est parti là. On a assez rigolé, Allez, on a ça assez va. déconné. Et puis ma femme et mes enfants, ils m'attendent là. C'est le week-end, je suis pas censé être en train de faire ça. Ok. C'est clair. Et comment vous avez ressenti l'interview de l'autre côté? Bah Ça bien, va? bah bien. Ça Moi, va, t'as j'étais pas trop en fait. coupé. Hein? Ça va, t'as pas Ouais, trop non, ça va. coupé. Ça va. Non, ben j'avais pas trop le choix. C'était Charlotte qui arrêtait C'est pas. ok. C'est vrai, j'étais bavarde à un moment donné. Mais c'est vrai ce que je t'ai dit par contre sur le podcast, surtout avec toi, Marine. J'avais l'impression que surtout à l'intérieur des podcasts, que tu voulais pas aborder le travail et ce que vous faisiez et que tu étais mal à l'aise chaque fois qu'on en discutait. J'avais l'impression à Bah, en chaque fait, fois, ouais, tu vois, pour tu être complètement honnête avec toi, on a filmé, enfin, on a record un épisode juste avant celui-ci, où justement, en fait, c'était censé être un épisode où on expliquait ce qu'on faisait, mais c'était pas naturel et on se retenait Ouais, on beaucoup n'était pas parce que, naturel. en fait, Ouais. j'avais l'impression de parler pour toi. Et on a dit avec Charlotte, mais en fait, il faut trop que Cyril soit là parce qu'il y a plein de choses que, en fait, je veux pas parler pour toi. En fait, il fallait que tu sois là pour qu'on puisse parler de ce qu'on fait mais ensemble. Tu vois ce que tu je veux vais dire? te dire pourquoi j'ai dit ça, parce que ça m'a le plus frappé, c'est dans le premier épisode, parce que on apprenait à vous rencontrer toutes les deux. Ouais. Et moi, je me mets à la place du viewer. Et vous dites, OK, vous parlez de votre truc. Pourquoi est-ce que je devrais vous écouter? Qu'est-ce qui est intéressant de votre vie? Alors, Ouais. vous êtes toutes les deux des femmes mariées avec des Américains qui ont travaillé au pair et qui vivent aux États-Unis. OK, c'est sympa. Mais ça, c'était une partie de votre vie. Mm. Si derrière, vous avez enchaîné en disant, maintenant, on travaille pour une entreprise française qui faisait… Ça, c'est vachement Ouais. intéressant. Si toi, tu dis que tu es la directrice à 25 ans d'une compagnie de plusieurs millions de dollars, c'est intéressant pour le viewer. Ils vont te donner plus d'autorité, ils vont vouloir écouter plus. Ça va donner plus de valeur à ce que tu dis. Si Et je toi, pense qu'il y a aussi, Charlotte, on se tu met dis que beaucoup. Ouais. tu es la manager d'une compagnie comme ça au niveau des réseaux sociaux, ça te donne plus de valeur. Les gens, ils ont besoin de savoir. Il ne faut pas avoir peur de parler Ouais. de soi pour que les gens ils sachent pourquoi. Parce que comme je l'ai dit, c'est de l'attention. Il y a beaucoup de Mm. bruit autour. Donc pourquoi est-ce qu'ils voudraient Mais on vous est écouter encore. plus que Mais d'autres? Donc, je pense n'ayez qu'aussi jamais peur de à parler de la. ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous devrez appuyer parce que quelqu'un qui est comme ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à votre niveau, à votre âge. OK? Et je pense Et qu'on se donc, met des avec votre filtres. expérience. Ouais, On se met un des petit peu. filtres parce que on n'a pas la même expérience que toi, le vécu en fait, et Mais ça n'a pas ça fait que pas d'importance. longtemps qu'on est aux US. Non, mais je te dis ça parce que je pense que moi je le ressens parce que même des fois je dis à Marine, ah ouais, t'es sûre que tu dis ça et tout, et quand je t'ai dit la dernière fois, non, mais en final je veux pas te foutre des filtres parce que même moi j'ai encore ce sentiment de jugement que si on dit, Ouais, genre, ben moi qu'est-ce je que suis les autres vont directrice, dire en fait? C'est ça. j'ai peur que Mm. vu qu'on parle en français. Si on parlait en anglais, je suis sûre qu'on aurait beaucoup moins de filtres avec Marine. Mais c'est pour Mais le ça, fait qu'on parle français, c'est pour ça que tu dois te différencier des autres. Tu mais vois? c'est ça, Parce après, que, tu attires la communauté que tu as envie d'avoir aussi. Donc, si on exactement. Bah, n'est c'est pas ça nous-mêmes, que, ouais, c'est on ça que Essaye n'attirera de pas les plaire bonnes à tout le personnes, monde, quoi. Mm. tu plais à personne. OK? Ouais, et puis pour moi, Personne. c'est aussi un peu le podcast, c'est une outlet, c'est un truc qui me fait plaisir et que j'ai pas envie genre de filtrer. Et c'est un peu genre, bah, c'est notre maison à nous, Charlotte. Les gens qui viennent, ils rentrent chez Mm. nous, c'est nos règles. Enfin voilà, si t'aimes pas, bah, tu Ouais. pars, tu vois. Mais je suis Voilà. tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Mm. la raison pour laquelle j'ai l'impression que vous n'avez pas, c'est parce que vous n'avez aucun jugement sur le fait que vous ayez été au pair.
mais il y a un ressentiment comme un jugement sur le fait que vous êtes dans Oui. cette position, surtout toi, Marine. Tu vois ce que je veux dire? Comme Ouais. si tu n'étais pas assez, genre, ah, mais tu vois, si tu avais Ouais. été, par exemple, si aujourd'hui tu étais, j'en sais rien, si tu avais ta propre boutique, que tu vivais à Los Angeles et que tu avais construit ta propre boutique où tu travaillais pour je sais pas quoi, tu l'aurais dit tout de suite. Ouais, Mais là, peut-être. il y avait un jugement par rapport à ce qui s'est passé où tu t'es retenu à 2, 3 reprises où tu retenais en disant ça. Mais les gens, ils ont besoin de savoir ça parce que, ça te met toi, t'es pas en train de show off, t'es pas en train de dire ça, tu es en train de parler de ta vie, qui tu es et ton chemin. Pareil pour toi, Charlotte. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Ouais, complètement. abordez-vous dans l'ensemble de vous. Pas juste vous, le petit cachet, mais vraiment tout vous. Les défaites, les réussites, les trucs comme ça. C'est ça qui va prendre le viewer. C'est là Ouais, qu'ils l'authenticité. vont apprendre ça. Donc, l'authenticité. Donc, soyez pas. Même si ça vous met mal à l'aise, tu peux le dire. Je parle de ça parce qu'on m'a fait récemment, mais c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel je mal à l'aise, mais c'est vrai qu'il faut que je sois honnête. Et la plupart des temps, si on pense comme ça, c'est pas par rapport aux gens qu'on connaît pas qui les écoutent, c'est parce qu'à cause de la peur qu'on La a des gens famille. qui connaissent, Ouais. la famille et les amis. Parce qu'ils disent, Mais oh, tu ils vont nous sais, juger par rapport à ça. Mais c'est ce que mais c'est. attends, mais non, mais le pire, c'est qu'ils nous écoutent même pas. Ben, c'est ce qu'on en parlait avec Alex Vigéo. Il disait, non, mais par contre, attention, quand vous allez créer votre podcast, ne faites pas votre podcast pour la famille parce que la famille et les amis vous écouteront pas. Vous cherchez Ouais, des personnes ma mère, qui je lui ai vous envoyé le ressemblent. podcast. Hein. Elle l'écoute pas. Non, mais non. Tu sais ce qu'elle a dit? Ma marraine, elle a dit à ma mère, mais moi, je vais pas écouter, je connais déjà son histoire. Ouais, pareil, T'imagines? ma mère, c'est Mais la c'est même ça. chose. Mais Ouais. c'est pareil. Tu veux... Mais pareil. Attends, on coupe l'enregistrement peut-être, non? Ouais.